Je viens d'éveiller la race des gobelins. Ce qui a terrifié toutes les races du monde. Même un dragon divin ou un saint ange doré. Me voyant, ils doivent se retourner pour éviter le contact. Juste parce que mes gobelins ont une compétence immorale. Ignorer l'isolement reproductif. Tant qu'ils saisissent l'opportunité, n'importe quel autre deviendra un terrible outil de reproduction. Ainsi, il y a eu des gobelins dragons sacrés. Et des gobelins anges dorés. Au début, je n'avais pas réalisé l'horreur de cette compétence. Jusqu'à ce que l'épreuve des débutants commence. J'ai regardé, sans pouvoir cligner des yeux, mes gobelins. En train de traverser un loup géant gris. Je me suis senti paralysé sur place. Procréer des descendants, c'est compréhensible. Mais vous ne laissez même pas les loups en paix? Dans l'étonnement, j'ai vu l'un des grands loups. Sa ventre se gonflait rapidement. J'ai dégluti et soudain pensé à quelque chose. Ignorer l'isolement reproductif, c'est ainsi que ça se passe. Les gobelins sombres, après avoir terminé leur mission de reproduction, m'ont exprimé leur envie de sortir chasser. Ils souhaitent chasser plus de femelles pour reproduire. Et chasser des mâles pour construire leur territoire. Cela correspond parfaitement à mes pensées. Après tout, la malice du monde d'Atlantis est comme une lame suspendue au-dessus de nos têtes. Dans 6 jours, ils récolteront leur territoire. Cette fois, plus de 10 000 personnes ont déjà échoué dans l'épreuve des débutants. On ne sait pas combien de personnes échoueront à la fin de la prochaine période de protection. Je ne veux pas faire partie de cela. Après le départ des gobelins, j'ai jeté un œil au grand loup enceinte. Je pensais auparavant augmenter les types d'unités grâce aux pierres d'énergie. Mais maintenant, augmenter les unités par la grossesse. N'est-ce pas un sacré bon plan? En disant cela, j'ai ouvert la source de gestation pour vérifier les données. L'édifice unique de la source de gestation des gobelins sombres. Niveau initial 1. Nombre de gobelins pouvant être gestés par jour, 5. Énergie requise pour la gestation actuelle, 50 pierres d'énergie. Matériaux nécessaires pour l'ascension, 300 pierres d'énergie. 50 unités de bois. 30 unités de pierre. Je fronce les sourcils. C'est un peu cher d'utiliser la source de gestation pour faire des gobelins. La méthode des gobelins est meilleure. Le lendemain, tout en grillant de la viande, je dis avec fermeté. Quand les petits gobelins seront de retour, nous construirons des maisons. Sinon, je risque de mourir de froid avant d'être mangé par une bête. Je venais de finir de manger le porc que j'avais en main. Les notifications du carnet d'adresse ne cessaient de retentir. Les gobelins sombres ont tué un lapin à la chair tendre. Expérience, 100. Pierre d'énergie, 1. J'étais un peu inquiet que les gobelins sombres ne soient pas rentrés de la nuit. Mais il semble maintenant que les gobelins semblent avoir trouvé le repère des lapins à la chair tendre. Si je ne me trompe pas, il devrait y avoir pas mal de viande de lapin. On pourrait faire un ragoût de tête de lapin. Pendant que je fantasmais, un mâle de chèvre noire aux cornes longues et à la carrure robuste. La chèvre est soudainement apparue autour du territoire. Ses yeux écarlates me fixaient intensément à travers le bouclier. Elle frappait frénétiquement contre le bouclier transparent. Je m'approchais tranquillement en tenant des brochettes de viande. Tant que je reste à l'intérieur du bouclier, je suis invincible. Soudain, la chèvre noire a lancé une attaque. Un orbe de feu noir s'est formé au-dessus de ses cornes. Puis, avec un fracas, il a percuté le bouclier. Cette chèvre noire s'est lancée des sorts. J'ai rapidement lancé un sort de détection pour obtenir des informations. Chèvre noire. Qualité, bronze, attribut, 18. Niveau, 8. Arme, aucune. Compétence, boule de feu. Actuellement dans un état têtu, en colère, affamé et paumé. Remarque, aime la viande, aime chipoter, curieux de tout. Quelle qualité élevée, elle atteint presque l'argent avec seulement 2 points de moins. Les compétences sont bonnes, mais la tête, pas vraiment. Si mes gobelins savaient lancer des boules de feu à distance, ce serait parfait. En pensant cela, mes lèvres se sont rapidement courbées en un léger sourire. Parce qu'il y avait derrière cette chèvre. J'ai vu une bande de gobelins traînant une grande rangée de lapins d'une blancheur éclatante se dirigeant vers le territoire. Après avoir entendu mon ordre, un groupe de gobelins a discrètement déposé les lapins. Ils ont saisi des bâtons et se sont approchés de l'arrière de la chèvre noire. Jusqu'à ce qu'un gobelin lui donne un coup de bâton sur la tête. Ce n'est qu'à ce moment-là que la chèvre noire a remarqué la présence des gobelins. Malheureusement, il était déjà trop tard. Les gobelins ont habilement traîné la chèvre noire, paralysée par sa propre salive. A traîné la chèvre noire jusque dans son territoire. Après observation, cette chèvre noire s'est avérée être une femelle. Ainsi, je n'avais pas besoin de les ramener moi-même. Les gobelins ont pris l'initiative de s'occuper de la tâche de reproduction. Je suis resté figé quand je suis arrivé près du lapin aux os souples. Ce lapin aux os souples est en fait divisé en 2 groupes. Un groupe est constitué d'une dizaine de lapins sans vie. L'autre groupe a moins de lapins, mais ils sont en vie. J'ai dégluti. Si je ne me trompe pas, ce groupe, les vivants ont été laissés intentionnellement. Ils ne laissent même pas les lapins tranquilles. Ce lapin va probablement avoir de sérieux ennuis. J'ai ignoré les cris désespérés de la chèvre noire. J'ai commencé à rassembler les lapins morts au sol. J'ai bientôt terminé ma collecte, j'ai au total obtenu
34 unités de viande de lapin. 17 peaux de lapin aux os souples et 17 têtes de lapin préparées. À ce moment-là, un son de notification inattendu retentit. Votre gobelin a monté de niveau grâce à un long combat. Il est actuellement de niveau 6. En entendant cela, j'ai ouvert le panneau et j'ai regardé. Il s'avère que 3 gobelins ont réussi à atteindre le niveau 6. À ce moment-là, les 3 gobelins promus sautaient de joie. Ensuite, j'ai creusé un trou dans le sol et je me suis enterré dans la terre. Seule ma tête était à l'extérieur pour faire de la photosynthèse. C'est ainsi qu'il se repose. Une chasse ne consomme qu'un instant de soleil et 3 carrés de terre. Quel gobelin sait vraiment économiser des ressources pour le Seigneur? J'ai esquissé un sourire de satisfaction. Puis j'ai vu une scène terrifiante. Les lapins ont clairement exprimé leur refus. Ce maudit gobelin a osé ignorer leur refus. Heureusement. Les lapins ne font généralement pas de bruit. Mes oreilles étaient un peu plus tranquilles. Cui cui cui. Les gifles arrivent toujours si rapidement. Si les lapins peuvent faire du bruit, c'est incroyable. Il faut absolument construire des maisons. Construire 2 maisons, et de préférence avec des murs insonorisés. Des voix à la fois rugueuses et délicates se mêlaient. Je ne pouvais couvrir le commerce avec des sentiments partagés. Les canaux et le canal général étaient en stand-by. Vends d'abord les lapins. La viande de lapin vient juste d'être mise en vente. Immédiatement, plusieurs personnes ont ajouté mon ami. J'ai ouvert quelques-uns au hasard pour jeter un œil. Gu Xiaoyu a envoyé un message. Grand frère, Xiaoyu ne t'a pas volé. Peux-tu me vendre un peu moins cher en privé? Je vais te montrer Lolita. Su Qingyu a envoyé un message. Petit frère, ce nom est aussi celui d'un Chinois, n'est-ce pas? Je suis la reine de beauté de Nanai, pourrais-tu me donner un peu de viande de lapin gratuitement? Nanai a envoyé un message. Grand frère. Je vois que tu vends de la viande de lapin, tu dois avoir des têtes de lapin, non? J'ai des épices, en veux-tu? Les pauvres ne réfléchissent même pas. Que ce soit une vraie Lolita ou une fausse reine de beauté. Ne pense pas obtenir cela gratuitement de ma part. En attendant, dans une grotte souterraine, un petit avec le visage couvert de suie. La Lolita se tapota le ventre. Et Xiaoyu, n'ayant pas réussi à attraper à manger, est vraiment sur le point de mourir de faim. Dans la grotte souterraine, il n'y a que de grosses pierres ou de petites pierres. Même ces troupes sont des hommes en pierre lourds de 3 mètres de haut. Bien que ce soit une espèce de niveau argent. Obtenir de la nourriture souterraine est vraiment très difficile. En y pensant, elle est redevenue une mendiante en ligne. Et a envoyé des messages aux autres grands qui avaient des provisions en surplus. Frère, tu regardes Lolita? Je suis vraiment une petite Lolita, oh. Un simple morceau de viande peut te donner un bonheur inattendu. De l'autre côté, Su Qingyu, qui a été rejeté, regarde le message, incapable de revenir à elle-même. Bon sang, tu oses me refuser. Quand je reviendrai, je ferai en sorte que tu te mettes à genoux pour me le demander. Je suis une espèce de niveau hors destiné à devenir une existence de haut niveau. Su Qingyu dit avec colère, tout en regardant le crocodile empereur des marais sous ses pieds. Bien qu'il soit un peu moche, c'est en effet une espèce de niveau or. Ayant une espèce de niveau or, elle aurait dû briller comme une étoile. Et ne manquer de rien en nourriture, etc. Mais son territoire est dans le marais. Et la plupart des créatures des marais ont peu de nourriture. La source est de la chair en décomposition tombée dans le marais. Comment une petite fée pourrait-elle accepter une chose aussi répugnante que de la chair en décomposition? Mais je ne savais rien de tout cela. À ce moment-là, je regardais d'un air stupéfait. Le loup gobelin tout juste né. Le corps du gobelin noir est orné de lignes noires. Il a une tête de loup et ses doigts se sont transformés en griffes acérées. J'ai lancé une investigation. Sur les informations du loup gobelin. Qualité, argent. Attribut, 35. Niveau, 3, tuer des créatures permet d'augmenter le niveau. Loyauté, fidèle, vous êtes la foi absolue des gobelins. Arme, aucune compétence, morsure venimeuse. État actuel, nouveau-né, faible. Spécial, ignore l'isolement reproductif. Je considérais avec satisfaction le loup gobelin de feu. Le loup gobelin a en effet parfaitement hérité des avantages de ses 2 parents. Et en plus, 2 portées de 10. Sans compter les gobelins noirs ordinaires. Cela veut dire que j'ai maintenant 15 gobelins. En termes de quantité, il semble que je devance tout le monde. Les petits gobelins pensent immédiatement à creuser le sol à leur naissance. Puis ils apprennent des grands gobelins à s'enfouir. À travers la terre, ils montrent la moitié de leur tête. Je sais qu'ils viennent juste de naître. Ils sont trop faibles et ont besoin de nutriments. Mais que ce soit des grands gobelins ou des petits gobelins, on dirait qu'ils absorbent tous leur énergie de la terre, de la lune et du soleil. C'est plutôt rassurant. Pas besoin de s'inquiéter de ne pas pouvoir les nourrir lorsqu'ils seront trop nombreux. Reposons-nous d'abord. Demain matin, nous chercherons une source d'eau et chasserons. Après avoir dit cela, je me suis également retourné pour rentrer dans ma maison en chaume. Au lever du jour. Zut. Si grand. J'ai regardé le gobelin loup adulte en restant bouche bée. Une telle vitesse de reproduction est terrifiante. Maintenant, il semble que les grands maîtres de niveau or ne sont déjà plus dignes de me concurrencer. Après m'être excité, j'ai commencé à développer mon territoire étape par étape.
et à établir de nouveaux plans sur 5 jours et 5 semaines. Les gobelins sont partis en mission pour chasser et chercher des sources d'eau, tandis que de mon côté, je construisais des maisons. Après une longue journée de travail, Maître Chêne a renforcé sa maison et a construit une clôture simple de 50 mètres de diamètre. Les gobelins sont également revenus les bras chargés. J'ai hoché la tête avec satisfaction et j'ai donné l'ordre aux gobelins de commencer la tâche de reproduction. Et c'est à ce moment-là que mon gobelin à cornes est né. De qualité argent. Attribut 37. Niveau 3, tuer des créatures peut augmenter le niveau. Loyauté, fidèle, vous êtes la foi absolue des gobelins. Arme, aucune. Triangle noir pointant vers la droite compétence, poison, boule de feu toxique. État actuel, nouveau-né, faible. Arme, aucune. Triangle noir pointant vers la droite compétence, boule de feu toxique. État actuel, nouveau-né faible. Les caractéristiques ignorent l'isolement reproductif. Compétitif. Je regarde les attributs du gobelin à cornes. En effet, le gobelin à cornes a parfaitement hérité des avantages des deux côtés. Non seulement il a conservé les caractéristiques raciales du gobelin des ténèbres, mais il a aussi fusionné les compétences des deux. Les compétences du gobelin loup sont le poison et les crocs venimeux. Le gobelin à cornes a même le poison et la boule de feu venimeuse. Morsure venimeuse égale croc venimeux. Boule de feu venimeuse égale boule de feu venimeuse. On a vraiment l'impression de fusionner des cartes. Ensuite, je regarde derrière moi le lapin à os souple qui est sur le point de donner naissance. Et les gobelins qui sont en train de semer avec le sanglier de terre et le lapin à os souple. Parmi eux, il y a des gobelins des ténèbres et des gobelins loups. Je suis vraiment curieux de ce que le gobelin loup et le lapin à os souple peuvent produire comme créature encore plus étrange. Je suis très curieux et je suis même prêt à laisser le gobelin à cornes participer à la reproduction. Malheureusement, le gobelin à cornes est encore un enfant. Je suis tellement plongé dans mes pensées que je ne peux pas dormir. Alors, j'ai commencé à organiser mes récoltes. Je garde 5 unités de viande de porc terrestre sur 40, le reste est mis en vente. Les 60 unités de viande de loup géant sont toutes mises en vente. Quelques unités de tête de lapin sont mises en vente. Je mets la plupart de ma viande en vente. Échanger des blocs de pierre et du bois sur le canal. Après avoir rangé, la zone d'échange, qui était autrefois stérile, est à nouveau bondée. Cette fois, j'ai mis beaucoup de nouvelles marchandises en vente d'un seul coup. La viande a de nouveau provoqué une agitation. Pas pour autre chose, juste à cause de la grande quantité. Même un grand personnage de niveau or ne pourrait pas le faire. Vendre plus de 100 unités de viande d'un seul coup. De plus, j'ai réussi à attraper un terrier de lapin à os souple. La zone d'horloge a de nouveau explosé. Venez vite admirer le grand personnage. Il a réussi à vendre plus de 100 unités de viande d'un seul coup. Quel type d'unité a le grand chêne Y? Est-ce le niveau saint au-dessus des légendes? Grand chef. Père illégitime. Je suis étudiant, donne-moi à manger, s'il te plaît. J'ai de nouveau montré ma force. Naturellement, une nouvelle vague de demandes d'amis est arrivée. Gu Xiaoyu, message joint. Cette fois, la quantité était grande, Xiaoyu a réussi à en prendre. Je suis venu spécialement pour te remercier, grand frère. Sukinjiu, message joint. Shen YE, les choses que tu as mises en vente sont trop chères. Je n'ai pas de bois ni de pierre de mon côté. Peut-on payer avec autre chose? Lia Michel, message joint. As-tu encore de la viande, de la grande quantité? Je peux échanger avec des pierres d'énergie. Je n'ai même pas regardé et j'ai refusé les premières demandes d'amis. Oh. Cependant, j'ai fixé mon regard sur la dernière demande d'amis. Je ne serai pas contre un échange. Lia Michel est prête à échanger avec des pierres d'énergie. Cette personne ne sait-elle pas que les pierres d'énergie sont rares? J'ai répondu qu'il n'y en avait pas cette fois. Mais si tu en veux, je peux te les emballer la prochaine fois. Après réflexion, j'ai ajouté une phrase. Es-tu sûr de vouloir échanger des pierres d'énergie? Je regarde cette idée nommée Michel. L'autre semble être un étranger. Michel a répondu bien sûr. Je suis prêt à payer 2 pierres d'énergie pour chaque 50 unités. Mais il faut 100 unités de viande pour échanger. Pas de problème, je te chercherai à ce moment-là. Capturer de la nourriture n'est pas un problème pour moi. En revanche, l'accumulation des pierres d'énergie est très lente. Maintenant, rencontrer un pigeon me convient parfaitement. À ce moment-là, la femme que j'appelle pigeon est en train de s'agenouiller dans une église en ruine. Elle porte une robe de prêtre bleu et blanc, avec de beaux cheveux blonds et une silhouette curviligne. Elle dépose la viande qu'elle vient de voler devant le sanctuaire. Puis, elle prie devant la statue dans l'église. Une lumière blanche brille sous la statue de l'ange. Le porc et la viande de loup gris disparaissent instantanément. Ensuite, 2 pierres d'énergie reposent tranquillement sur le sol. Vous avez perdu 20 unités de 12 chair. Vous avez récolté des pierres d'énergie de la viande de lapin. Vous avez perdu 20 unités de viande de cochon de terre avec 20 d'énergie d'invocation. Vous avez récolté une pierre d'énergie avec 20 d'énergie d'invocation. Michel n'a pas entendu le son de l'alerte. Elle a immédiatement ramassé la pierre d'énergie. Mais elle a continué à prier pour remercier Dieu pour ses dons. Je suis déjà sur le chemin d'accomplir votre volonté. Je vais rapidement trouver la volonté maléfique dont vous parlez.
Le mal disparaîtra sous la lumière sacrée. Michel a jeté un coup d'œil à celui qui avait déjà atteint 78 d'énergie d'invocation. Elle n'a pas encore ses propres conditions d'invocation de troupe, elles sont trop strictes. Après la folie de la nuit, je fais face au soleil en regardant une bande de têtes enfouies dans le sol non loin. Des têtes de loup, des têtes de champignons et des têtes de lapin. Oui, la nuit dernière. Les gobelins à cornes de mouton pendant quelques heures. Le gobelin rusé des lapins est également né. Il y a toujours 5 petits par portée, soit un total de 20. Sa forme générale est similaire à celle d'un gobelin noir. Cependant, il a de puissantes pattes arrière et des yeux rouges. Gobelin rusé. Qualité argent. Attribut 30. Niveau 5, tuer des créatures peut augmenter le niveau. Loyauté absolue, vous êtes la foi indéfectible des gobelins. Arme, aucune. Compétence, empoisonnement. État actuel, excité. En raison de la faiblesse intrinsèque du lapin à os doux. Le gobelin rusé n'a pas de compétence d'attaque puissante. Mais c'est déjà très bien, après tout, cela est une unité que l'on obtient sans débourser un sou. Un bruit sourd a attiré mon attention. Je me suis tourné dans la direction du son. Une chèvre à la fourrure blanche et aux cornes noires est en train de percuter sans cesse le bord du champ de force. La chèvre noire fixe la brochette que je tiens, percutant le bouclier. Il y a clairement de la bonne nourriture à l'intérieur et je peux sentir l'odeur délicieuse. Mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Je n'y crois pas, je dois absolument ouvrir cette chose. La chèvre noire frappe obstinément le bouclier encore et encore. On dirait que c'est comme si elle avait cette détermination à ne pas se retourner tant qu'elle n'a pas brisé le mur du sud. J'ai haussé les sourcils en regardant cette chèvre noire pas très intelligente. Dès le matin, la livraison à domicile est arrivée. Je me rappelle des informations sur son panneau. Si je ne me trompe pas, elle a l'air d'avoir une personnalité carnivore. Elle a sûrement été attirée par l'odeur de ma viande. Mais pour la livraison, j'ai choisi de l'accepter. Les gobelins se sont précipités rapidement. Ils ont rapidement pris la chèvre noire. Il semble que ce soit un mâle. Il avait déjà perdu son dernier souffle en entrant. Je regarde le corps de la chèvre noire. Soudain, une idée m'est venue à l'esprit. On dirait qu'il n'est pas nécessaire de laisser les gobelins sortir chasser péniblement. Il suffirait d'appeler la livraison à domicile, n'est-ce pas? On y va, je m'y mets tout de suite. J'ouvre immédiatement le canal d'échange. J'échange plus d'épices et je commence à griller de la viande. Rapidement, l'arôme se répand. En attendant, une chèvre noire boit de l'eau au bord de la rivière. Tout à coup, elle sentit une délicieuse odeur dans l'air. L'odeur de mon oncle. Pourquoi mon oncle sent si bon? La chèvre noire s'est mise à sautiller avec enthousiasme vers la direction de mon oncle. Peu de temps après, j'ai repéré une chèvre noire en train de sautiller partout. Entrée dans mon champ de vision. Elle avait l'air aussi joyeuse qu'un imbécile. Je secoue le kebab de viande d'agneau que j'ai dans la main. Elle s'est effectivement immédiatement mise à saliver et a commencé à percuter la protection avec frénésie. Je regardais ce mouvement presque synchronisé et j'avais envie de rire. Mais à la seconde suivante, j'eus une idée incroyable. Est-ce que ces créatures pourraient être sociales? Si c'est le cas, je devrais directement prendre d'assaut leur nid. Alors, j'ai commencé à laisser les gobelins loups chasser les chèvres noires. La chèvre noire était prête à se battre au début. Mais quand il a vu 10 gobelins loups, il s'est rapidement enfui en voyant les gobelins loups attaquer ensemble. Les gobelins les ont alors suivis et les ont poursuivis. Après un moment, les gobelins sont revenus au territoire. À leur retour, les gobelins étaient excités. Ils sautillaient pour me faire rapport de la situation. Je regardais le gobelin à mes genoux, dont le coin de la bouche se levait progressivement en rapportant. Les gobelins apportaient de bonnes nouvelles, et pas qu'une seule. Ils avaient suivi la chèvre noire qui était aussi bête qu'un faon. Ils avaient effectivement trouvé le lieu de rassemblement des chèvres noires. Et le lieu de rassemblement se trouvait juste à côté d'eux. La source d'eau qu'ils cherchaient sans relâche. Ce qui m'a encore plus réjoui, c'est que la source d'eau, en amont n'était pas loin de mon territoire. Il n'y avait qu'environ 500 mètres de distance. Combien de chèvres pouvaient-ils ramener après les avoir totalement exterminées? Je demande à mes gobelins. Les gobelins excités parlent les uns sur les autres. En recevant ces nouvelles, je me sens un peu perdu. Puis je désigne le plus grand des gobelins. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Grizzly. Tous les gobelins seront sous ta responsabilité. Et c'est toi qui me rapporteras les nouvelles. Ensuite, je désigne un autre gobelin avec des cornes. Tu t'appelleras Petit Mouton, le numéro 2 parmi les gobelins. Grizzly me rapporte immédiatement des nouvelles. Mais cette nouvelle me rend un peu sérieux. Parce que le nombre de chèvres noires atteint en fait plus de 70. Et à part quelques-unes qui sortent de temps en temps, les autres vivent en groupe. À cette échelle, mes 42 gobelins semblent incapables de prendre le dessus. La proie est un peu trop grosse, on dirait qu'on ne peut pas la manger. Alors que je réfléchis, Petit Mouton désigne un groupe de lapins affaissés dans le territoire. Les lapins et les sangliers poussent des cris. Je frappe brusquement ma cuisse. Oui, ma troisième vague de gobelins va bientôt naître. Je réfléchis. Si je capture le bouc noir 2 jours avant et que je les reproduis immédiatement, à la fin de la période de protection du 7e jour, je récolterai à nouveau une lot de gobelins.
De plus, si je détruis complètement le bouc noir, je pourrais obtenir beaucoup de pierres d'énergie. Cela devrait suffire pour améliorer mon territoire et la source d'accouplement. Je réfléchis et ouvre le canal de commerce. Dès que j'entre, je vois des messages inondant l'écran. Dragon. Je vois le dragon de glace. Je vois aussi qu'il déclenche une tempête de neige dans mon territoire. Ne regardez plus. Mon territoire est déjà englouti par la tempête de neige. Plusieurs kilomètres à la ronde sont recouverts de neige. Tout le monde a-t-il vu le dragon de glace? Je ne veux pas mourir encore. Je suis destiné à devenir l'homme du roi des seigneurs. Le canal de discussion a explosé à cause de l'apparition du dragon de glace. Un dragon de glace, vraiment? Que devrais-je faire si une telle chose apparaît? Je réfléchis un instant et je pense que ce n'est pas encore le cas. C'est un adversaire pour le dragon de glace. Ne parlons même pas du dragon de glace. Même ceux qui sont liés au dragon connaissent même la génération de ces hybrides. Tous possèdent une qualité d'or, voire royale. Quant au dragon de glace, il est très probable qu'il soit de rang sacré, ou une existence puissante de niveau demi-dieu. Bronze, argent, or, rang royal, rang sacré, demi-dieu, dieu. C'est ainsi que les seigneurs apprennent à faire la distinction. Les informations sur la qualité des monstres de ce monde. Soudain, un rugissement assourdissant me réveille. Je lève les yeux. Une énorme silhouette couvre le ciel. L'atmosphère oppressante est comme celle de la fin du monde. Un crâne terrifiant aux angles vifs. Une peau bleue, des griffes acérées et puissantes. Un corps immense de 100 mètres dégage une grande impression de pression. Les ailes massives qui surplombent son corps ne sont que. Lorsqu'elles s'ouvrent, elles occupent un tiers de mon territoire. Dans un moment de stupeur, le dragon de givre a en fait déchiré avec ses énormes griffes. J'ai instinctivement levé la main pour bloquer, mais j'ai vu que le bouclier produisait des ondulations qui ont arrêté l'attaque. La seconde d'après, le dragon de givre a affiché une expression de colère. Ensuite, il s'est élevé dans les airs et a visé le bouclier avec un souffle puissant. Le givre puissant, lorsqu'il a été arrêté par le bouclier, s'est dispersé et a balayé des kilomètres alentour. Ce n'est qu'après que des nuages sombres ont commencé à s'accumuler et le ciel est devenu gris-jaune. C'est alors qu'il a agité ses ailes et s'est éloigné. Mesurant une centaine de mètres, il avait 3 marques en forme de flocons de neige sur le front. Est-ce que le dragon de givre que vous avez vu est comme ça aussi? J'ai noté les caractéristiques de l'autre et me suis dépêché de demander confirmation dans le groupe de chat général. Ce n'est pas vrai, ce que je vois, c'est un flocon de neige. L'empreinte n'a qu'une longueur de quelques dizaines de mètres. Ce que j'ai rencontré, ce sont 6 empreintes, et l'autre ne m'a même pas regardé. Ils sont simplement passés par mon territoire et ont été gelés. J'ai également rencontré 4 empreintes. Tout le monde parlait à tour de rôle. Cela m'a progressivement assombri le visage. Ce n'est pas un dragon géant. Cela signifie qu'il y a beaucoup de dragons géants en même temps. Ils ont attaqué tout le monde. Alors, à quoi bon jouer? Passant directement des 2 géants du test de débutant au passage à un dragon de glace. C'est tout simplement un mode enfer dès le départ. Je ne pourrai pas attendre le jour. Je regarde avec gravité les flocons de neige tomber. Mon plan initial était que de nouveaux gobelins naissent ce soir. Puis, se reposer toute la nuit, et attendre demain que tous les gobelins devenir adultes et partir chasser les chèvres noires. Mais d'après le niveau de neige actuel, à ce moment-là, mes gobelins ne pourront même pas se battre. Une fois sorti de la maison, je serai submergé par la neige. À ce moment-là, un son d'alerte retentit. Un nouveau gobelin est né dans votre territoire. Mais à cause du niveau trop bas de la source de gestation, votre gobelin ne peut actuellement fusionner qu'une seule caractéristique génétique. Le gobelin loup est né, le gobelin lapin rusé est né. Un nouveau gobelin homme-cochon apparaît dans votre territoire. Je fronce les sourcils. Je pensais que le gobelin loup, le cochon de terre et le lapin à os souple produiraient. Après la semence, des gobelins encore plus puissants naîtraient. Maintenant, il semble que cela soit influencé par le niveau de la source. Ainsi, il est encore plus nécessaire d'accélérer la mise à niveau de la source. Je réfléchis tout en consultant les informations du tableau du gobelin homme-cochon. Qualité argent. Attribut 31. Niveau 5, tuer des créatures peut augmenter le niveau. Loyauté, fidèle, vous êtes la foi absolue des gobelins. Arme, aucune. Compétence de poison en fer. État actuel, nouveau-né affaibli. Caractéristiques, ignore l'isolement reproductif. Je regarde ces 97 gobelins. Parmi eux, une moitié est jeune, environ 10 sont de niveau 6. Les autres sont tous des formes adultes normales de niveau 5. Je commence à réfléchir à mon propre camp. Les chances de victoire contre le camp des chèvres noires. Je pourrais peut-être gagner ce combat. Mais cela pourrait avoir un certain coût. Mais les chèvres noires sont vraiment trop succulentes. En dévorant les chèvres noires, je peux améliorer mon territoire. Je peux améliorer ma source d'eau et obtenir une grande quantité de ressources. Surtout avec l'apparition du dragon de glace. Cela m'inquiète pour l'attaque d'Atlantis dans 2 jours. Je n'ai pas confiance dans l'attaque de volonté. Après avoir hésité, je m'adresse à Grey et Little Sheep. Je leur fais part de mes instructions et ordonne à l'autre camp de se préparer.
Bientôt, ils trouvèrent les chèvres noires près de la rivière. Plus de 70 chèvres noires face à la tempête de neige. L'attaque est repliée, se blottissant pour se réchauffer. Ah! Gretaro commande aux gobelins à cornes de mouton et aux autres gobelins. Bien qu'il n'ait pas vraiment compris ce que j'ai dit en partant. Mais n'oubliez pas qu'ils ne sont pas des gobelins ordinaires. Les gobelins des ténèbres sont naturellement rusés. Le gobelin loup, ayant reçu l'ordre, charge en premier. Il se précipite dans le troupeau, utilisant ses dents acérées. Il mord avec force, avec un poison puissant. Le chef des chèvres noires, alarmé, se lève fièrement. Avec près de 3 mètres de hauteur, il se lève. Puis il comprend la raison du chaos. À un appel. Toutes les chèvres noires se lèvent pour commencer à rassembler des boules de feu à lancer. Les boules de feu frappent impitoyablement l'endroit où se trouvent les gobelins. Mais la seconde suivante. Les gobelins loups et les gobelins des ténèbres reculent. Il s'est donc caché dans la grotte que le gobelin rusé avait creusée à l'avance. Pendant ce temps, les compétences du gobelin à cornes de mouton ont également touché avec précision le chef des chèvres noires. Le chef des chèvres noires était extrêmement en colère. Car, dans sa perception, cette flamme ne faisait pas mal et était tout à fait une provocation. Mais en réalité, la flamme du gobelin à cornes de mouton ne faisait pas mal. C'est plutôt le poison paralysant qu'elle contenait qui a fait effet. Cela a permis à l'autre de ne pas sentir la douleur et d'ignorer cette attaque. De plus, le poison du gobelin à cornes de mouton n'est pas le seul de son genre. Il y en a une autre qui est aphrodisiaque. Ainsi, les yeux du chef des chèvres noires devenaient progressivement rouges. Et de temps en temps, il jetait un coup d'œil à la chèvre noire femelle à côté de lui. Non, non. C'est un combat. Le chef des chèvres noires a secoué la tête. Puis il a regardé une autre chèvre. Et à ce moment-là, ils avaient perdu le commandement de leur chef. Les chèvres noires commencent à attaquer au hasard. La scène devient chaotique. Et par rapport aux chèvres noires désordonnées, les gobelins, sous la conduite du gobelin rusé, ont déjà commencé à avancer vers les pattes des chèvres noires. Ils déversent davantage de toxines dans le troupeau. À mesure que l'empoisonnement s'aggrave, certaines chèvres noires ont déjà commencé à s'en prendre à leurs compagnons à côté. Lorsque les émotions atteignent leur paroxysme, le sexe n'a plus d'importance. La plupart des brebis se rassemblent autour du chef. Ils ne peuvent que se débrouiller avec leurs compagnons proches. Dans cette guerre, les hommes s'ajoutent aux hommes. Et le chef, sous l'attention de nombreux gobelins, a déjà été empoisonné de manière ciblée. En ce moment, il se déchaîne aussi contre les brebis. Une guerre qui venait de commencer depuis moins de 10 minutes. L'ennemi est déjà en désordre total. Dans le territoire. J'attends anxieusement les résultats. Enfin, le son familier de l'alerte retentit. Très bien, ça a réellement fonctionné. Dans le son de l'alerte, il y a parfois des gobelins. La nouvelle de la mise à niveau des chèvres noires tuées arrive. Et mes gobelins n'ont subi aucune perte. Non seulement l'attaque a réussi, mais elle a aussi fait éclore des cristaux étranges. Avec ça, mon territoire peut connaître une mise à niveau complète. J'ai consulté les mises à niveau de territoire actuelles et jeté un œil aux besoins en source. Des cristaux étranges ont déjà été obtenus. 350 bois suffisent également. Il manque environ 70 pierres d'énergie, mais ce n'est pas un gros problème. Parce que les pierres d'énergie augmentent avec les éliminations. Ce qui manque, ce sont les pierres. J'ai ouvert la zone de transaction pour chercher des pierres. J'ai échangé 300 unités de pierres et ai commencé la mise à niveau. Une lumière blanche est tombée du ciel sur moi. Félicitations, votre territoire a atteint le niveau 2 et vous avez ouvert le panneau du Seigneur. La superficie de votre territoire s'étend à 1000 mètres. Vous avez acquis la capacité de partage de vision et de commandement à distance. Le nombre de gènes fusionnés des nouveaux gobelins a été mis à niveau à 2. Les ressources nécessaires pour invoquer des gobelins ont diminué. Vous pouvez choisir n'importe quel 2 bâtiments de votre territoire. Bâtiment pour renforcer la puissance de votre territoire. Félicitations, vous êtes devenu le premier seigneur à faire naître. La source de la procréation atteint le niveau 2. Vous avez reçu un grand paquet de parchemins. En effet, la source de la procréation, après mise à niveau, peut fusionner plus de types d'unités. Mais pour l'instant, il n'y en a que 2. Il semble qu'il faille continuer à monter en niveau pour fusionner plus de gènes. J'ai déjà imaginé mon gobelin ultime. Si je fusionne les gènes de diverses créatures puissantes, ne va-t-il pas apparaître un être encore plus puissant qu'un dragon? Un gobelin de bas niveau écrasant un dragon en retour. Rien que d'y penser, ça m'excite. J'ai fini de récupérer ma récompense et viens juste d'installer un mur de pierre. En briques de 300 mètres de long. J'ai vu un groupe de gobelins traînant. Une chèvre noire plus grande que Xmem. Rentrant chez soi, tout excité. De l'autre côté, dans une tempête de neige rouge. Mélangée à de nombreux corps de squelettes noirs en morceaux. Heureusement, c'est pris. Une petite cabane située sur une colline. Une jeune fille à l'intérieur a poussé un soupir de soulagement. Pour capturer ce gigantesque groupe de 40. Elle a passé 4 jours à les travailler. Les cristaux étranges en main, plus le bois et les pierres qu'elle avait collectées auparavant. Elle peut enfin améliorer la source de fertilité. Kuionji regarda enfin les morceaux de squelettes étalés à proximité.
Merci pour votre contribution. Maintenant, laissez-moi vous faire monter de niveau. Une lumière blanche brilla autour de Kuionji. Son expression était très confortable, comme si elle nageait dans un océan. De l'autre côté, dans le canal de commerce, des milliers de personnes se battent pour les matériaux de chèvre noire que j'ai mis en vente. Les peaux de chèvre et la viande de bosse ont disparu. La viande d'agneau a disparu. J'achète, j'achète, j'achète. Mon expression est incroyable. Il y a tant de personnes qui se battent pour mes affaires. Juste au moment où je m'apprêtais à me retirer, Lia a envoyé un message. Est-ce qu'il reste de la viande du boss chèvre noire? Je suis prêt à utiliser un échange de cristaux étranges. Un message de l'autre côté concernant l'échange de cristaux étranges. Cela a immédiatement attiré mon attention. Posséder des cristaux signifie que l'autre a tué le boss. Mais comment pourrait-on manquer de viande après avoir tué le boss? Le prix élevé de l'autre m'a fait hésiter un instant. Est-ce que cette chose est en fait précieuse? J'essaie de répondre que je veux 2 cristaux. De l'autre côté, Michel est surprise. Tu as de la viande de 2 boss. Je réponds honnêtement que non. Michel veut vraiment répondre à l'autre. Je suis aveugle, pas stupide. La raison pour laquelle elle est prête à échanger des cristaux pour le boss est que son type d'unité est spécial. Il faut purifier la chair pour accumuler de l'énergie d'invocation. Et ce cristal étrange est son unité. Un objet compagnon qu'elle a à la naissance. Elle a répliqué en réprimant la flamme de colère dans son cœur. Un cristal étrange contre un boss. La chair peut être échangée si tu es d'accord. J'ai réfléchi et j'ai répondu. 2 cristaux étranges contre la chair d'un boss. Ne pense pas que je ne connais pas le secret de la chair de boss. Michel avait un visage en colère envers cet homme. Est-ce qu'il y a un malentendu? Quel secret peut bien avoir la chair d'un boss? L'introduction du système ci-dessus n'est-elle pas déjà très claire? Elle a alors répondu en serrant les dents. Tu es le mieux placé pour savoir s'il y a un secret concernant le boss. J'achète parce que l'unité est spéciale. Si tu n'achètes pas, je chercherai une autre personne. J'ai réfléchi un moment et il n'y a effectivement rien dans le panneau du système. Qui dit que la chair de boss a quelque chose de spécial? Elle a répondu que cela pouvait être échangé. Elle a réfléchi et a ajouté une phrase. Mais j'ai déjà vendu 10 unités de viande. Il ne reste maintenant que 30 unités de viande. Bien que ce ne soit pas complet, je ne négocie pas le prix. Mixuer mordait fermement ses dents blanches. Ses lèvres rouges et ses mains tremblaient continuellement. Comment cette personne peut-elle être si sans vergogne? Pense-t-il qu'il a le dessus sur moi? À ce moment-là, Mixuer était si en colère qu'elle ne savait plus quoi dire. Elle s'est forcée pendant longtemps avant de réussir à dire, tremblante, qu'elle a réussi à articuler un bon mot. Vous avez perdu 30 unités de boss chèvre noire. En échange, vous avez obtenu un cristal étrange. J'ai fait un grand étirement. Il y a encore beaucoup de bonnes personnes dans ce monde. J'ai ouvert le panneau et jeté un coup d'œil à mon domaine, ainsi qu'au panneau de la source. Les pierres d'énergie nécessaires pour cette mise à niveau, et les cristaux étranges rendent les tâches encore plus difficiles. À ce moment-là, le véritable expert de niveau 5 était assis sur le dos du dragon des neiges, les écailles étaient en désordre. Je, le grand dragon des neiges, suis seulement arrivé 4e pour la source de mise à niveau. Je ne suis pas une unité de haut niveau parmi les rangs sacrés. Dans cette situation, je devrais être le plus fort sous le demi-dieu. Pourquoi serais-je le 4e? Les 3 premiers ne sont-ils pas des demi-dieux? Et en ce moment, je suis enveloppé dans un pull en peau de mouton en train de boire du thé chaud. Je regarde le canal de discussion qui me semble proche. La demande d'amis qui a été explosée. Message de Gu Xiaoyu. Frère, donne-moi de la viande, Xiaoyu est vraiment en train de mourir de faim. J'ai beaucoup de pierres, qu'est-ce que tu veux, j'en ai toutes sortes. Message de Sukinju. Le dragon de glace de Shen Y qui m'a attaqué auparavant était aussi 3 flocons de neige. Nous ne devrions pas être loin. Je n'ai plus de nourriture, peux-tu m'aider? Message de Zhang Sanli. Grand patron, accepte vite, je te le demande s'il te plaît. Je peux augmenter le prix pour acheter ta viande d'agneau. J'ai bu toute la tasse de thé chaud, j'ai fait la moue et refusé tout. Laisse-moi sponsoriser gratuitement quelqu'un que je ne connais pas. Désolé, ce n'est pas possible. Au centre du marais. Une cabane en roseau, violant les lois, se tient au milieu du marais. Mince, comment a-t-il encore refusé? J'ai été si sincère. Étant donné que nous sommes dans la même zone, pourquoi ne peut-il pas aider? Sukinju a arqué ses beaux sourcils. Son visage a montré une expression de colère. Elle a baissé les yeux sur la petite chair en décomposition qu'elle tenait. C'était la meilleure nourriture qu'elle pouvait trouver dans ce marais. Mais c'est cette meilleure nourriture qu'elle a mangée. Et elle pourrait très bien avoir la diarrhée après ça. Pour ne pas manger la petite chair en décomposition qu'elle tenait. Elle n'eut d'autre choix que de baisser à nouveau son attitude. Grand frère Shen Y. J'ai vraiment presque faim à mourir, donne-moi juste un peu à manger. Ensuite, elle a de nouveau lavé ses jambes presque parfaites. Ses longues jambes ont été nettoyées. Après avoir été lavées par la neige, ses longues jambes blanches sont devenues légèrement rouges à cause du froid. Sukinju a immédiatement pris une photo et l'a envoyée. La beauté du campus envoie aussi des photos de jambes et un appel à l'aide d'une fille fragile.
Elle ne croit pas que Shen Y ne soit pas obsédé. Peut-être qu'il viendra même me livrer de la nourriture en personne. Sukinju imaginait qu'elle était sûre que l'autre personne agirait comme elle l'avait imaginé. Un moment plus tard, j'ai répondu au message. Cela a fait relever le coup de signe de Sukinju. En effet, face à une telle scène, tout homme ne peut s'empêcher d'être touché. Elle a ouvert le message de l'autre avec joie. Le message est ensuite resté figé sur place. Il fait froid, bois beaucoup d'eau chaude. Shen Y a refusé ta demande d'ami. De l'autre côté, j'admire la belle photo en buvant du thé. Ce thé vert est vraiment bon. À ce moment-là, Sukinju se dit intérieurement qu'elle avait même dépassé les limites de la photo et de son frère. Pour s'accrocher à un vrai soutien. Sacrifier un peu n'est pas un problème. Cette fois, je dois absolument te conquérir. Sukinju a réajusté son manteau en cuir d'agneau obtenu de son admirateur. Elle a pris une belle photo d'elle-même. Non, non, ça semble insuffisant. En disant cela, Sukinju a tiré sur son col de laine et a pris une autre photo. Puis elle a envoyé ça avec le caillou inutile à moi. La photo a enfin été envoyée. Sukinju tira mécontente sur son manteau en laine. Quelle fabrication horrible, même un peu de peau exposée m'oblige à tirer pendant un moment. Je ne sais pas si le grand Shen Y pensera que je fais l'exprès. Elle murmura doucement que ça ne devrait pas arriver. J'ai même élargi ce col. C'est à cause de la façon dont les vêtements sont faits. Est-ce que grand frère Shen Y peut donner quelque chose à manger à petite U? Shen Y a refusé ta demande d'ami. Maudit petit dans la grotte souterraine. La petite fille était si en colère qu'elle a gonflé ses joues. Les autres grands frères, même si je les dérange, me donneraient un peu. Grand frère Shen Y est vraiment avare. Gu Xiaoyu fantasme avec un ton légèrement taquin. Quel genre de personne devrait-ce être? Après tout, Gu Xiaoyu ne se soucie pas d'avoir été rejeté plusieurs fois. Juste rejeté par la même personne. Cela a éveillé sa curiosité. Pouvoir refuser sans hésitation une adorable petite fille. L'autre personne doit être quelqu'un de très principiel, non? Tenir fermement à ses principes. Oui, ça doit aussi être un peu froid et distant. Si ce n'était pas parce qu'il n'y a pas assez à manger, qui voudrait être mendiant, vraiment? Dépêche-toi de creuser, trouve un trou où te cacher le plus vite possible. Gu Xiaoyu poquait un peu mécontente. Elle a tapoté le grand homme en pierre à côté d'elle. Son type d'unité est très puissant, c'est un type de niveau or. Et elle en avait déjà 3 dès le départ. Il se trouve que son territoire est sous terre. Et il est à une profondeur inconnue sous terre. Elle a creusé longtemps sans trouver la lumière du jour. Et ce qu'elle creuse maintenant n'est pas une sortie vers le haut, mais un abri pour sa propre protection. Après ce soir, la période de protection de 7 jours sera terminée. Atlantis va attaquer tous les leurs. Après avoir perdu son bouclier, elle doit uniquement se protéger. Les hommes en pierre pourront alors se battre de toute leur force. Afin de surmonter la crise d'Atlantis. Vous avez trouvé un caillou à parier. Gu Xiaoyu prend la pierre dans sa main avec colère. Après avoir vu les informations sur les pierres à parier, son petit visage boudeur a enfin révélé un beau sourire. On peut acquérir des compétences. Est-ce une compétence très puissante? Ouvrir. Félicitations, vous avez ouvert la pierre à parier et obtenu la compétence forgeron. Waouh, c'est génial. La petite fille n'a pas eu le temps de s'exciter, son visage est déjà retombé. Parce que forger des objets nécessite en fait des plans. Mais elle n'a pas de plan. Vous avez trouvé une pierre à parier. Waouh, c'est si bien. Elle l'a ouverte avec excitation. Vous avez ouvert la pierre à parier, vous avez perdu une pierre à parier. Digne. Vous avez trouvé une pierre à parier. Quoi? Une autre? Ouvrir. Vous avez ouvert la pierre à parier, vous avez perdu une pierre à parier. Ainsi, Gu Xiaoyu a continué à creuser des pierres à parier, à les ouvrir sans cesse. Elle pensait pouvoir changer sa vie et chanter. Mais jusqu'à ce soir, les débris des pierres à parier ont envahi la grotte. Elle n'a toujours rien obtenu. De l'autre côté, j'ai enfin accepté la vérification d'amis de Sukinju. Et j'examinais avec attention la pierre à parier qu'elle m'avait offerte. Vous avez ouvert une pierre à parier et obtenu un plan de forge. Je l'ai regardé brièvement avant de la jeter dans mon espace personnel. Après tout, je n'ai pas de deuxième pierre à parier. Mais je pourrais prêter attention à ces pierres à parier à l'avenir. Peut-être que j'en tirerai quelque chose. Obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre sans rien donner en retour. Cela semble un peu mal de ne pas donner de retour de politesse. J'y ai réfléchi et j'ai donné une carte à l'autre personne. Une peau de lapin et 5 unités de viande de lapin. Après avoir fait tout cela, je regardais au-delà du territoire. Le temps reste froid, mais la tempête qui faisait rage pendant quelques jours s'est arrêtée. La tempête de neige de ces derniers jours s'est apaisée. Comme si elle laissait place à la guerre qui arrive demain. C'est la dernière nuit, et je ne sais pas combien d'idées familiers disparaîtront après-demain. Combien d'idées familiers vont disparaître? C'est certainement une nuit sans sommeil. Certains regrettent d'être venus dans ce monde. D'autres sont reconnaissants de l'arrivée de ce monde. Il y en a qui se préparent à la dernière minute. D'autres restent calmes et sereins. Jusqu'à ce que le premier rayon de soleil du matin pénètre dans le territoire. Les 7 jours sont écoulés,
le bouclier a disparu. La volonté d'Atlantis est sur le point de frapper. Tous les seigneurs, veuillez vous préparer au combat. Nombre actuel, 83 000. Soudain, le son d'alerte du système retentit. 3 petites unités de bêtes ont envahi votre territoire. Je les vois en me tenant sur la tour de flèche. Partage de la vision du gobelin à cornes de chèvre. J'aperçois au loin une petite unité d'ORC. Ce visage-là, on dirait qu'il en a sacrément sous le capot. J'observe l'adversaire. Il mesure généralement environ 2 mètres. Leurs bras sont aussi épais que ma cuisse. Ils portent également une paire de longues cornes de taureau. Ada, nous ne sommes pas là pour capturer des esclaves humains. Pourquoi sommes-nous ici alors? Un minotaure a posé la question au chef d'équipe. Un autre minotaure acquiesce également. Oui, Ada. Nous sommes des buffles d'eau, pas des vaches, il fait si froid ici. Le robuste minotaure appelé à hausser les épaules. Il a regardé le sol enneigé qui s'épaississait de plus en plus près. Vous ne trouvez pas ça étrange alors qu'on n'est pas encore en hiver? Pourtant, ici, il y a une neige si épaisse. Tous les minotaures se sont immédiatement réjouis en entendant ça. Dans cette vaste forêt de dryades, l'étrange peut avoir 2 explications. L'une est un trésor. L'autre est une créature puissante. Et ils étaient déjà venus ici. Il n'y avait pas de créature puissante. Le dragon. Ne rigole pas. Des créatures comme les dragons ont depuis longtemps disparu. Même s'il y en avait, ils ne se montreraient pas aux abords de la forêt. Autrement dit, il y a un trésor ici. Les minotaures agitaient avec enthousiasme. Les épées et les boucliers faisaient du bruit. À cet instant, il avait même l'impression que les quelques marchands humains qu'il venait d'attraper n'avaient plus aucun intérêt. Parce que ces marchands humains n'avaient même pas de provisions. Regarde là-bas, un château. Quand est-il apparu? Les Omestauros marchent sur la glace et l'écrasent. La fine glace émet des bruits crissants. Le chef des Omestauros aperçoit également les murs de la ville au loin. Dans leur perception, derrière les murs se trouve la forteresse. Les murs sont souvent plus présents dans les zones de vie humaine. Même dans les tribus orques, s'il y en a. C'est seulement un groupe de grandes tribus qui en aurait. Ne serait-il pas possible qu'il y ait une puissante tribu ici? Le chef des Omestauros regarde en arrière avec un certain souci. Il observe quelques esclaves humains qu'il a capturés. Il a déjà des résultats. Sinon, pourquoi ne pas faire demi-tour? Soudain, il voit des gobelins sombres qui patrouillent sur le mur. C'était en fait un groupe de gobelins. Les gobelins sales ne méritent pas d'avoir de si belles maisons. Les orques chargent. Les orques ont une quête absolue pour la nourriture et le logement. Et les orques inférieurs ne méritent pas le meilleur. La maison, c'est le consensus de tous les orques. Quant aux gobelins, qui sont à peine considérés comme des orques. Ces créatures inférieures ont même des maisons. Ils les ont volées. Sous la guidance de la volonté d'Atlantis, tout devient raisonnable. Ainsi, cette troupe d'orques, qui compte jusqu'à 40 personnes, a lancé une charge contre le territoire où je me trouvais. Les taurins couraient avec enthousiasme en direction de la grande maison. Mais la seconde suivante, un glissement sous leurs pieds a fait que la surface de glace nouvellement formée s'est effondrée en un grand trou. Un petit tour de passe-passe pour essayer d'influencer les taurins. Les taurins, sans crainte. Et ceux derrière eux se mirent à crier haut et fort en imitant. Ils étaient sans crainte pour la maison. Des voix puissantes accompagnaient l'explosion de la glace brisée à chaque saut et atterrissage. Un groupe de taurins musclés avançait. Brandissant des armes, ils chargeaient en avant. Je me tenais le front. Il s'avère que ce genre de piège ne fonctionne vraiment pas. Heureusement, je n'avais pas d'espoir pour ce genre de choses. Je regarde le torrent qui est déjà entré dans son propre champ d'attaque et donne l'ordre d'attaquer. Les gobelins étaient déjà impatients. Le cri du torrent les a également enflammés. Les gobelins noirs appartiennent à une sous-espèce. C'est un mélange de la race orque et de l'humanité. Leur ruse au combat ressemble à celle des humains. Mais en termes de mode de vie, ils penchent davantage vers les orques. Le gobelin à cornes de mouton sur la tour de flèche lance l'attaque en premier. Des boules de feu vertes tombent comme des obus sans coup. Voyant cette scène, les taurans se préparent tous à sortir leurs boucliers pour se défendre. Je fronce les sourcils. C'est un groupe d'orques bien armés. Grâce à leurs équipements, leur capacité de combat à ce moment-là a déjà dépassé de loin celle des bêtes sauvages ordinaires. Une simple attaque à distance ne peut pas causer de dommages à l'adversaire. Il semble qu'il faille ajouter des perturbations des troupes au sol. C'est pour empêcher l'ennemi de s'enfuir. Après tout, je dois anéantir complètement l'ennemi. En regardant de plus en plus près et en criant. Le minotaure qui se bat pour la maison. Les gobelins sont plongés dans la réflexion. Ils se battent pour la maison, mais nous, pourquoi? Une fois que cela concerne des connaissances sur la vie, leur cerveau sage devient idiot. Le gobelin noir dit que nous devrions crier pour le boss. Le boss est un dieu. Le gobelin rusé se gratte la tête. Pour le dieu, mais qu'est-ce qu'un dieu? Le gobelin homme cochon agite la main, peu importe. De toute façon, j'ai su à ma naissance que le boss est un dieu. Le gobelin loup a raison, l'homme cochon a raison. Tous les gobelins échangent un regard. Ils imitent les orques et sautent en criant haut et fort. Pour le dieu. Les deux parties s'affrontent avec des slogans bruyants en un instant. Les couteaux en os et les haches s'entrechoquent, produisant des étincelles métalliques.
Le gobelin des ténèbres, en tant que seul combattant armé, se portant en avant avec son arme en os. Collision avec la hache rugueuse des orques. Sans aucun doute, le gobelin des ténèbres a été projeté. En termes de force, il est largement inférieur au Minotaure. Les autres gobelins, voyant cela, ont immédiatement changé de stratégie. Ont commencé à glisser sur le ventre sur la glace en utilisant la tactique des hyènes. Ces gobelins sont tellement laids, sont-ils vraiment des gobelins? Les Minotaures regardent les gobelins à tête de loup et les gobelins rusés glisser sur la glace. Il y a aussi quelques gobelins avec un gros ventre et un nez de cochon. Vous êtes tellement laids. Les Minotaures se penchent pour regarder leur reflet sur la glace. En se comparant aux gobelins, ils se sont immédiatement mis en colère. La large lame laisse une marque sur la glace. La large lame laissa une trace sur la glace. Le fossé n'a pourtant pas blessé le gobelin. Au contraire, il a été attrapé par les autres gobelins. L'occasion lui a porté un coup dans le dos, en raison de l'effet paralysant des blessures. À ce moment-là, le Minotaure ne ressentait rien. Le sang continuait de couler mais lui continuait à balancer sa hache. Il faut dire que ce Minotaure a des bras plus musclés que ses jambes. En termes de force, il est vraiment impressionnant. La glace de 20 cm s'est brisée sans avertir. Mais cette puissance impressionnante n'a eu aucun effet. Même si elle en avait, elle serait bloquée par quelques gobelins sangliers. Ce petit gobelin dodu avec un nez de cochon a pu encaisser les attaques du Minotaure de manière surprenante. Cela a grandement déplu au chef Minotaure. Gobelin. Ce petit être vil a pu encaisser l'attaque du grand Minotaure. C'est impossible. Piétinement. Il leva le pied, puis le fit tomber lourdement. Un bourdonnement soudain, des blocs de glace d'une dizaine de mètres se sont immédiatement brisés. Même la neige accumulée a été complètement dégagée. Vous avez perdu un gobelin homme-cochon. Je regardais l'attaque du leader adverse avec une certaine gravité. Les compétences de ce leader sont plutôt puissantes. Il peut même forcer la suppression des obstacles. Et il a tué un gobelin d'un seul coup. Un gobelin homme-cochon revêtu de métal. Heureusement, bien que le chef Minotaure soit puissant, les autres Minotaures ne sont que moyens. Sous la pression des attributs supérieurs des gobelins, ils peuvent tout de même être vaincus à un niveau supérieur. À ce moment-là, le chef Minotaure a dégainé sa lance depuis son dos. Il a visé le gobelin cornu sur la tour de flèche au loin. Bien que l'adversaire ne cause pas de dégâts, il a quand même ressenti de l'humiliation d'être frappé par le gobelin. La lance a été lancée, déchirant le vent et atteignant instantanément la tour de flèche. La lance est enchâssée au sommet de la tour, en passant, et a empalé un gobelin. Mon expression est grave. Ce chef doit avoir des dégâts de mini-boss assez élevés. Nous avons perdu 2 gobelins d'un coup. Sachez qu'auparavant, il y en avait beaucoup plus dans la stratégie. Même lors de l'attaque des chèvres noires, il n'y avait pas eu de telles pertes. J'ai donc rapidement ordonné d'attaquer en priorité le chef adverse. Les gobelins au sol ont commencé à changer de cible. Afin de défendre le gobelin divin, ils se sont rués à l'attaque. Finalement, sous l'assaut de plus de 30 gobelins, le chef taurique est tombé. Les gobelins ont acclamé et se sont tournés pour attaquer le reste des orques. Ayant perdu le contrôle de leur chef, les gobelins cornes de chèvre sont retournés au combat. Les gobelins porcins s'avancent avec détermination. Les gobelins loups étaient déjà en furie. Rapidement, j'ai reçu une multitude de notifications de kills dans le système. Les notifications se sont enchaînées rapidement, mais j'avais un visage soucieux. Ce n'était pas à cause de la guerre. Je suis préoccupé par la perte de l'effectif des troupes. Mais je pense que cela a complètement anéanti l'ennemi. N'est-ce pas un peu trop simple? Cela représente l'attaque de la volonté d'Atlantis. Est-ce vraiment si simple? Il n'y a que 40 orques? Après avoir réfléchi un moment, j'ai soudainement pensé à quelque chose. Ah oui, le système a insisté sur le fait qu'il faut anéantir complètement. Ne parle-t-il pas de l'anéantissement de ce groupe, mais plutôt de l'anéantissement du clan ennemi? Oui, c'est exactement cela. Sinon, pourquoi ajouter veuillez absolument anéantir l'ennemi? Et cette phrase sinon cela laissera des risques pour votre territoire? Je deviens de plus en plus convaincu que c'est possible. Comment une attaque préparée depuis si longtemps par des dizaines de milliers de personnes peut-elle être si simple? C'est peut-être juste une petite vague d'orques. En pensant à cela, j'ai rapidement ordonné d'arrêter l'attaque. Je laissai le dernier tauren en vie. À ce moment dans le territoire, 3 prisonniers humains et un tauren sont à genoux sur le sol. Le noble tauren ne te révélera pas un petit brin d'information. Le dernier Minotaure me regarde férocement. Pas étonnant que ce groupe de gobelins soit si rusé. Je comprends maintenant qu'il a été apprivoisé par un humain. Le fier Minotaure souffle par ses naseaux. Il méprise vraiment l'autre. Je secoue la tête en réfléchissant un instant puis je demande au Minotaure. Quel est ton nom? Aya ne te dira pas comment je m'appelle. Humain rusé, abandonne cette idée. Le jeu ne me trompe pas. Les orques ont effectivement que du muscle dans la tête. Je ne prête pas attention à son petit cerveau restant et je continue. Aya, tu connais ton territoire. Combien de Minotaures y a-t-il au total? En entendant cela, le nez du Minotaure se met à siffler. Aya sait que tu cherches à obtenir des informations. Aya ne te dira pas que le clan compte 150 personnes. J'affiche un sourire rusé. Ah ouais?
Le grand Aya, rien que ça, ta bravoure a gagné mon respect. J'ai décidé de te laisser partir. Quoi? Aya n'en revient pas. L'humain en face de moi m'a carrément laissé partir, comme ça, sans broncher. Oh non, il l'a dit. Il a été touché par ma bravoure. Aya a sûrement ému le dieu des bêtes. Le dieu des bêtes a permis à cet humain de le laisser partir. Le Minotaure Aya s'est précipité hors de la porte avec enthousiasme. Il doit retourner rapidement au village. Il doit transmettre les nouvelles à son chef. Tandis que le Minotaure s'éloigne, je fais signe aux gobelins de suivre. Les gobelins se pressent derrière. Ils sortent bientôt de la porte du territoire. Ensuite, je laisserai quelques humains capturés par les orques. Je les jetterai dans un coin avant de retourner à ma cabane. Les aventuriers que l'Empire a expulsés sont tous cruels. N'as-tu pas un rouleau pour demander de l'aide? Utilisez-le vite. Un captif costaud vêtu en épéiste dit avec sincérité. Oui, H6. Dépêchez-vous d'utiliser le rouleau, faites venir quelqu'un pour nous sauver. Le combattant capturé acquiesça également. Ferme-la. Je vous ai engagé pour me protéger. Et non pas pour me commander. Saliavisha jeta un regard froid sur Yuan. Les deux aventuriers n'osèrent plus parler. Ce que vous devez penser maintenant, c'est comment vous échapper. Et non pas de vous soucier de mon rouleau. Si vous ne vous en occupez pas bien, je porterai plainte contre vous auprès de la guilde. À ce moment-là, votre sort sera 1000 fois plus tragique qu'il ne l'est maintenant. À ce moment, Saliavisha réfléchissait en silence. Être capable de construire en très peu de temps dans la forêt de Qianyu un grand mur élevé, et de soumettre des centaines de gobelins. L'autre partie doit être très puissante. Un aventurier avec des arrières. Soudain, un nom apparut dans l'esprit de Saraviersa. Cette personne n'était pas un invoqueur ordinaire, mais un héros invoqué par un petit pays. Le petit pays a été détruit par l'Empire Titan, et son héros a également disparu sans laisser de traces. Oui, c'est lui qui a créé les héros. Non, il devrait maintenant être un créateur déchu. Sha est plongée dans ses pensées. Elle a déjà commencé à réfléchir à comment utiliser l'autre. Elle a remarqué la capacité de l'autre à entraîner des gobelins. Si c'est possible, elle voudrait en faire sienne. Sha baissa la tête en pensant, ses longs sourcils clignant. Que faire? De quoi ce héros aura-t-il besoin? À l'intérieur de la maison, je suis en train de changer ma vue vers les gobelins. Les gobelins ont déjà trouvé le clan des Minotaures. Mais la situation semble plutôt pessimiste. Dans la jungle dense, il y a toutes sortes de choses. Des tentes en forme de cornes de taureau de taille variée. Mais parmi ces plus de 50 tentes, il y a étonnamment 3 grandes tentes en cornes de taureau particulières. Selon le degré d'appréciation des orques pour les maisons. La taille de la maison détermine également la force des résidents. C'est-à-dire que dans ce petit tribut, il y a 3 boss. Je pousse un long soupir. C'est un peu délicat. En effet, cette mission d'anéantissement n'est pas facile. Mais en y réfléchissant, avoir un défi de ce niveau est juste. Face aux attaques de la volonté d'Atlantis, la crise est suffisamment grande. Cela signifie également que le dragon de glace ne viendra plus. Je me frotte le front. Quelle méthode devrais-je utiliser pour gérer ces Omestoro? Pendant que je réfléchis, les seigneurs de tout le continent deviennent fous. Pour contrer les attaques de la volonté d'Atlantis. Parmi 100 000 guerriers, seule une petite partie a difficilement survécu à l'attaque. Tandis que beaucoup d'autres cherchent désespérément de l'aide pour se défendre. Par exemple, Sukinjiu. À ce moment-là, elle hésite sur la personne à qui demander de l'aide. Un suiveur ou un idole. Frère Shen YE. J'ai beaucoup de serpents d'eau ici, peux-tu venir m'aider? Je suis déjà proche de toi. Mes coordonnées sont. J'ai jeté un œil au message et j'ai juré en voyant qu'il n'y avait pas de réponse. Cette femme est malade, non? Mon propre clan n'est même pas encore tombé. Rien qu'un clan de torrents m'a déjà donné beaucoup de soucis. Comment pourrais-je encore aider l'autre à tuer un autre clan puissant? Qu'en est-il? De l'autre côté du champ de bataille. Contrairement aux défenseurs des seigneurs, j'ai déjà pris l'initiative d'attaquer et d'entourer tout le clan des torrents. Mais je n'ai toujours pas donné l'ordre d'attaquer directement. Au lieu de cela, j'ai demandé aux gobelins de mener une guerre d'usure. Si j'attaquais de front, mes gobelins risqueraient d'être gravement blessés. Mais sans une attaque directe, il n'y a pas moyen d'anéantir l'ennemi. Soudain, alors que j'étais en proie à l'indécision, j'ai vu à travers les yeux d'un gobelin un groupe de belles et grosses vaches. Elles entraient dans une grande tente sous la protection des torrents. En voyant cela, je me suis frappé la cuisse. Oui, une femme orque de l'autre côté a ajouté. J'ai peur de quoi que ce soit. Attaque. En y pensant, j'ai immédiatement donné l'ordre aux gobelins. Les gobelins qui attendaient depuis longtemps se sont rapidement dirigés vers le clan des torrents. En route, il y avait aussi des gobelins à cornes de chèvre qui ont attaqué. Ils ont lancé une attaque de boules de feu venimeuses. Les deux parties se sont heurtées avec leurs armes. Le bruit des métaux s'entrechoquant et les cris de combat. Le champ de bataille est devenu chaotique. Un puissant meuglement. Je vis alors un minotaure au gabarit monstrueux, fendant l'air avec une massue en dents de loup. Il était comme un tank, invincible. Les gobelins à proximité ont tous été propulsés par son attaque.
Les gobelins ont commencé à fuir dans la panique. Mais rapidement, des hommes cochons en armure sont arrivés. Les gobelins se sont avancés pour encaisser l'attaque. Bang! Les gobelins en cochon ont aussi été projetés par la massue. Cela a stimulé le moral de ce petit boss. Il a de nouveau crié avant de continuer son attaque. À ce moment-là, un homme bison portant un chapeau fait de morceaux de tissu déchirés. Un robuste homme bison brandissant une grande hache de 2 mètres est sorti. Sa taille atteignait en fait 4 mètres. Avec sa grande stature, il écrasait 5 ou 6 gobelins. Piétinement. Un énorme tonnerre résonna. Puis, la terre s'est fissurée en plusieurs crevasses, en ensevelissant plus d'une dizaine de gobelins qui n'avaient pas eu le temps de fuir. Les gobelins étaient enterrés dans les crevasses. Encore cette compétence. Si puissant. En voyant le piétinement réapparaître, j'ai pris la décision dans mon cœur. Cette compétence de dégâts par seconde. Je dois absolument mettre la main dessus. En voyant cette scène, les gobelins avaient déjà commencé à répartir les tactiques. Ils retenaient l'homme bison ordinaire, tout en concentrant leurs attaques sur les 2 boss argentés. Bien que les 2 hommes bisons soient puissants, les différentes toxines avaient déjà commencé à s'infiltrer lentement, sous le feu concentré des gobelins. En fin de compte, au prix de la vie de plus de 20 gobelins, j'ai vaincu 2 énormes minotaures. Des messages d'alerte continuaient à arriver. La balance de la victoire penchait sans aucun doute de mon côté. Digne. Félicitations, le gobelin loup a tué le chef des minotaures. Vous avez tué le chef des minotaures. Vous avez obtenu une arme en bronze, la massue en forme de loup. Vous avez tué le chef des minotaures. Vous avez gagné 300 pierres d'énergie. Votre gobelin loup a monté de niveau. Votre gobelin des ténèbres. De merveilleuses notifications continuaient à retentir. J'ai hoché la tête avec satisfaction en regardant le butin. La récompense pour avoir tué avec ma propre unité. Tout ce qui est nommé par le système apparaîtra dans mon entrepôt personnel. Ainsi, en levant simplement la main, une énorme massue en forme de loup est apparue. Oh là, la symbole marque déposée. Cette chose pèse au moins 50 kilos, je parie. J'ai admiré le poids de la massue en forme de loup puis j'ai examiné le géant objet dans ma main. Bronze. Masse d'armes en forme de canine de loup. Force 5. Pénétration d'armure 3. Poids 50. Remarque, regardez un peu. Y a-t-il une bonne masse d'armes en forme de canine de loup? Qualité en bronze. Un objet en quincaillerie. Les enfants et les vieillards sont tous trompés. Peut réellement ajouter des attributs. Je suis émerveillé par les capacités supplémentaires de cette arme. Elle augmente les attributs et pas qu'un peu. Cet artefact est définitivement un artefact précoce. Mais c'est dommage, je ne peux pas l'utiliser. J'étais sur le point de l'attraper avec excitation. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas du tout le soulever. Ce truc pèse bien 50 livres. 50 livres. Dans quelle maison une arme de gentil pèse 50 livres? Ensuite, j'ai continué à examiner d'autres butins. À ce moment-là, j'ai entendu le son de la notification du système. Digne. Félicitations, vous êtes devenu le premier seigneur à anéantir la tribu ennemie. Vous avez ouvert le panneau de prestige. Félicitations, vous êtes devenu le premier seigneur à ouvrir le prestige. Vous avez reçu un gros paquet aléatoire. Paquet aléatoire du système de prestige. Mon esprit découragé s'est à nouveau relevé. On dirait que j'ai encore créé une première sans le vouloir. Votre force a été reconnue par les étrangers. Votre puissance a été reconnue par la forêt des 1000 ombres. Vous êtes devenu un seigneur en pleine émergence. Cette chose a ses avantages et ses inconvénients. J'ai à peu près compris le système de points de réputation. Les points de réputation équivalent à l'influence sur des centaines de kilomètres autour. Plus les points de réputation sont élevés, plus il est facile d'attirer l'attention des puissances locales. Une fois que les points de réputation atteignent un certain niveau, des puissances locales viendront se rallier à vous. Cela équivaut à obtenir gratuitement des unités et des forces. Cependant, plus les points de réputation sont élevés, plus il est facile d'attirer l'attention de l'Empire. Et lorsque les points de réputation atteignent un certain niveau, cela déclenchera même une expédition de l'Empire. Ça, on peut le laisser de côté pour l'instant. J'ai mis de côté la question des points de réputation et j'ai pris une autre récompense. Paquet de cadeaux aléatoires. Félicitations, vous avez ouvert un paquet de cadeaux aléatoires. Vous avez obtenu une arme en bronze. Marteau en acier inoxydable 1. Bronze. Force du marteau en acier inoxydable 7. Vitesse 5. Pénétration d'armure 1. Poids 30. Remarque, quel genre de petit marteau léger est-ce? C'est pour les filles, je te fais un nœud papillon. Le ciel s'assombrit, le vent souffle, et ce n'est pas juste le vent qui est en désordre. C'est vraiment pour les filles. Quelle fille peut brandir un marteau de 30 livres? On m'a vraiment donné un nœud papillon. Je regarde le marteau délicat dans ma main. Il a une couleur métallique argentée dans l'ensemble. Les deux côtés de la tête du marteau sont larges et épais. Le manche et le corps du marteau ont également de jolis motifs raffinés. Avec un papillon attaché par un ruban rose. Je serre les dents de colère. Il n'y a pas un seul que je puisse utiliser. Je vais tous les vendre. Puis il regarde les 3 aventuriers humains capturés non loin. Les humains autochtones. Comment devrais-je gérer cela pour maximiser les profits? Vendus. Lâchés.
Je suis toujours traité comme un esclave. En réfléchissant, je m'approche lentement de l'autre. Surtout celle qui est à la tête. Elle me regarde avec calme et assurance. L'autre porte des vêtements amples rouges et blancs. On dirait que c'est une mage. Mais elle dégage une aura indescriptible. Dans cette situation de capture, l'autre ne semble pas du tout paniquée, au contraire, elle est très noble et élégante. Tu n'es pas un aventurier ordinaire, qui es-tu? Je soulève le menton rond de Cha avec mon index, intrigué. Cha ne se laisse pas intimider non plus. Elle n'hésite pas à montrer son coup pur. Qui je suis n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que je peux t'aider. M'aider? Je m'intéresse soudainement et réponds. Que peux-tu m'aider? Cha dit avec fierté, la famille Saraviel, tu devrais le savoir. Maintenant, soumets-toi à moi. Tant que tu me sers pendant 3 ans, je peux t'aider à revenir dans ton monde d'origine. Cha, après avoir parlé, attendait avec beaucoup de confiance ma réponse. Elle pensait avoir l'avantage sur son interlocuteur. Mais la seconde suivante, elle montra une panique difficile à exprimer. Parce que je ne réfléchissais pas à sa proposition, au contraire. Je commençais à caresser son visage. Comme si j'admirais un trésor rare. Le visage de Cha devint laid. Le pire scénario qu'elle envisageait se réalisait. Ce créateur déchu semblait s'être habitué à l'absence d'un désir fort de retourner dans son monde. Si c'était le cas, elle était en danger. Je caressais la joue de mon interlocuteur. Douce comme du jade, tendre comme la peau d'un bébé, je ne pouvais m'empêcher de l'apprécier. Pour être honnête, parmi toutes les belles femmes que j'avais rencontrées, elle se classait assurément parmi les meilleures. Ses traits délicats et sa silhouette admirable. Mais cette femme devant moi semblait avoir confondu les personnes. Elle avait dit une foule de choses que je ne comprenais pas. Cependant, j'avais réussi à extraire les informations dont j'avais besoin. L'autre personne est issue de la famille Saravel. Un magnate du commerce au sein du Grand Empire. Cette identité est très avantageuse pour moi. Il semble possible d'ouvrir des canaux en dehors de la forêt. De pénétrer le secteur commercial de l'Empire. Cela faisait partie de mes plans. Mais cela semble devoir être anticipé. Je ne compte pas rester éternellement dans la forêt. D'autant plus qu'il est en concurrence avec de nombreux autres seigneurs. Si je peux échanger les ressources que j'ai obtenues dans la forêt, avec l'Empire alors je dépasserai économiquement tout le monde. Ensuite, j'ai sorti une pierre d'énergie et j'ai demandé. Avez-vous cette chose? Cha ressent son doigt quitter son visage, son anxiété intérieure se calme rapidement. Oui. Heureusement, l'autre partie avait besoin de quelque chose de moi. Tant que l'autre a besoin de moi, alors elle peut s'assurer de lui faire capituler. Je peux t'aider à obtenir ce que tu veux. Tant que tu es prêt à me jurer fidélité. Je ricane. Pourquoi devrais-je te prêter allégeance? Même si ton identité est vraie. Alors laissez-moi deviner. Un héritier qui contrôle les veines commerciales de l'Empire. L'héritier de la famille Saraviel. A été capturé par une simple bande d'ORC. Pourquoi donc? En disant cela, je fais une pause et regarde Cha. En effet, son visage est devenu livide. Quelqu'un de ce rang si riche ou puissant est tombé aussi bas. Au point d'être capturé par des orques. Ce n'est pas une perte de pouvoir. C'est plutôt un rejet. Que peux-tu offrir pour tenir ta promesse? Maintenant, c'est toi qui as besoin de moi. Je la domine en regardant Cha de haut. Il est temps pour toi de prouver ta valeur. Prouve que tu as de la valeur, que tu mérites mon investissement ou meurs. Cha baissa la tête. Elle savait. Cet homme devant elle avait déjà percé à jour. Le masque froid et distant qu'elle utilisait pour se déguiser. Oui, elle est effectivement l'une des héritières de la famille Saravel. Mais elle a aussi effectivement perdu son pouvoir, ou plutôt, elle n'a tout simplement pas de soutien. Elle s'est même vendue au 3e prince de l'Empire. Cha a soupiré. Tu as raison, je ne peux pas prouver cela. Elle a ensuite dit avec un léger ton d'autodérision. Bien, tue-moi. Je ne devrais plus avoir d'utilité pour toi, n'est-ce pas? J'ai touché mon menton. Intéressant. Tu ne veux plus te venger. Saravel Cha m'a dit avec un regard de haine. Que cela me donnait ma propre réponse. Et cette réponse me satisfait. Je saisis à nouveau son menton sans ménagement et dis. J'aime beaucoup ton regard. Mais cela ne change pas le fait que tu es un déchet. Saravel Cha mordillait sa lèvre rouge, les larmes aux yeux. Son aura de noblesse feinte s'est instantanément effondrée à ce moment-là. Elle a éclaté en sanglots. Je caressai doucement le visage de l'autre en disant. Tu es des déchets. Mais les déchets ont aussi de la valeur. Et je peux t'aider. Que pourrais-tu donner si je peux t'aider? Il veut vraiment m'aider. Saravel Cha resta figée, puis serra les dents en disant. Je peux tout donner, y compris moi-même. Le 3e jour. Les gobelins revinrent en sautillant. Comme je l'avais prévu, ils apportèrent un tas de choses. Des tentes de minotaures. Des casseroles et assiettes de minotaures. Des femmes minotaures, etc. Vos gobelins ont ramené des trophées. 20 vaches minotaures. 10 unités de cuir de grand loup gris. 10 unités de viande de porc sauvage. 30 unités de viande de lézard. 10 unités de viande de paon. Chaque objet était rapporté par le système, j'en ai eu un aperçu. Ensuite, j'ai pris les 15 grands loups au pelage gris. Cuir de grand loup gris et 20 cuirs de lapin à os souple.
J'ai donné à la femme derrière moi qui toussait. Ces choses te donnent à comprendre que ta valeur ne s'arrête pas là. Saralvisha, visiblement mal à l'aise, hocha légèrement la tête et dit d'une voix rauque. Je te promets que je ne te décevrai pas. Après la discussion d'hier soir, j'ai réalisé que la jeune fille devant moi me convenait parfaitement. Ayant une identification légale pour entrer dans l'Empire et une certaine position. Le plus important, c'est d'être un marchand. Selon ce qu'elle a dit précédemment. Ces fourrures peuvent être échangées contre 20 pièces d'or. Étage 20 pièces d'or équivalent à 200 pierres d'énergie. De plus, j'ai précédemment tué des torrents. Les 783 pierres d'énergie de la tribu. Je suis sur le point de rassembler les 1000 pierres d'énergie nécessaires pour améliorer mon territoire. C'est une expérience pour moi. C'est aussi le premier pas pour envahir l'Empire. Si cela réussit, alors je passerai par la forêt et je ferai fortune grâce à la différence de prix de l'Empire. Bien sûr, avant cela, je dois aussi préparer l'entrée et la sortie de Saralvisha. De dégager le chemin dans la forêt. Il y a 2 tribus qui bloquent la route. L'une est la tribu des Omsbuff. L'autre est la tribu des lycanthropes. J'ai déjà résolu le problème des Omsbuff. Et les lycanthropes ne seront bientôt plus là non plus. Saralvisha a obtenu ses propres. Les premiers biens commerciaux. Elle a quitté la forêt des 1000 fantômes sous la protection des gobelins. Dans le territoire. Je jouais avec une lance en os provenant de la tribu des Omsbuff. En réfléchissant au plan suivant. Après avoir conquis la tribu des Omsbuff. Mes troupes ont perdu presque 40 unités. Il ne reste maintenant que plus de 60 gobelins. Une grande partie de cela est due à le chef et le chaman des Omsbuff. Mais à quel point ils étaient forts à l'époque. Alors mes prochaines unités de gobelins seront tout aussi fortes. Non, ils seront plus forts. Fusionnant les gènes de lycanthrope, de porc-chum et d'Omsbuff. Et de gobelins à cornes de chèvre. Quels monstres pouvons-nous vraiment engendrer? J'ai déjà commencé à anticiper. Si je compte le temps, ça devrait être à peu près le bon moment. J'ai laissé tomber la lance que je tenais pour venir à la salle de gestation. Un nouveau gobelin loup géant est né sur votre territoire. Il devient votre unité par défaut. Acceptez-vous cela? Un nouveau gobelin en fer est né sur votre territoire. Il devient votre unité par défaut. Acceptez-vous cela? Un nouveau gobelin prêtre est né sur votre territoire. Il devient votre unité par défaut. Acceptez-vous cela? En parlant du loup, le loup est là. Je l'accepte avec joie. En entrant dans la chambre, j'ai vu un groupe de bébés gobelins. Ce sont des bébés, bon sang. Les gobelins dans la salle de gestation actuelle. Leur taille a totalement changé par rapport à leur petite taille d'autrefois. Ils sont d'une robustesse étonnante. J'ai ensuite vérifié les caractéristiques de ces nouveau-nés. D'abord, le gobelin loup géant. Loup géant gobelin, qualité or, attribut, niveau 40, rang 3. Tuer des créatures permet de gagner des niveaux. La loyauté est absolue, vous êtes la foi des gobelins. Arme, aucune. Compétence, mordre et écraser. État actuel, nouveau-né, faible. Caractéristiques, ignore l'isolement reproductif. Remarque, que regardez-vous? Je viens juste de naître. 8 secondes, je suis encore un enfant. Gobelin en fer blanc. Qualité, or. Attribut, 40. Niveau 3, tuer des créatures pour obtenir une augmentation de niveau. La loyauté est absolue, vous êtes la foi des gobelins. Arme, aucune. Compétence, écraser avec poison en fer. État actuel, nouveau-né, faible. Caractéristiques, ignore l'isolement reproductif. Remarque, je n'ai pas mangé de lapin. Prêtre gobelin. Qualité, or. Attribut, 43. Niveau 3, tuer des créatures pour obtenir une augmentation de niveau. La loyauté est absolue, vous êtes la foi des gobelins. Arme, aucune. Compétence, écraser avec toxicité. État actuel, nouveau-né, faible. Caractéristique, ignore l'isolement reproductif. L'incantation est un instinct, le combat rapproché est aussi un hobby. Le prêtre ne peut-il pas avoir un peu de combat rapproché? Un peu de combat rapproché. Ce sont tous des compétences de combat rapproché, non? Je regarde avec désespoir celui en qui j'avais le plus d'espoir. L'enfant né de l'hybride entre le gobelin à cornes de chèvre et le minotaure. Je ne sais pas si c'est le gène du gobelin. J'ai entendu ma prière. Ou peut-être que le gène du minotaure est plus puissant. Je veux mon propre gobelin nouveau-né. Obtenir cette compétence de piétinement. Maintenant, tout est acquis. Non seulement tout est acquis, mais le prêtre s'est aussi transformé en combattant rapproché. Je prends une profonde inspiration. Comme prévu, chaque fusion est palpitante comme un tirage au sort. Les loups géants gobelins en font 3 par portée, soit 18 au total. Le prêtre gobelin a eu 4 jeunes par portée, soit un total de 32. Sans compter les 62 gobelins précédents. 130 gobelins sont de retour dans la légion de 100 hommes. Je regarde déjà ceux qui commencent à creuser sur place. Les gobelins que je me suis enterrés. Demain matin, je recevrai un groupe de gobelins adultes. Les gobelins de niveau 10 et plus. À ce moment-là, leur puissance sera comparable à celle des torrents. Le chef des humains et le chef des torrents. Si tout le monde piétine ensemble, cela sera une catastrophe de niveau séisme. Demain matin,
j'irai nettoyer les lycanthropes. Pendant cette période, j'ai toujours surveillé la zone de commerce. Mais je n'ai rien trouvé qui convienne à mes besoins. Je suppose que les autres seigneurs n'ont pas encore terminé leur quête. Je suis aussi trop paresseux pour continuer à observer la zone de commerce. J'ai donc décidé de mettre directement mon arme à 1000. La pierre d'énergie a été mise dans la zone de commerce. Et j'ai noté que je voulais échanger contre une arme qui peut augmenter la vitesse ou le pouvoir mental. Eh bien, c'est décidé. Ensuite, j'ai doucement fermé l'interface. Et certains seigneurs qui veillent constamment sur la zone de commerce ont l'air d'avoir reçu un coup de tonnerre. Il y a aussi des armes qui peuvent ajouter des attributs. Une arme divine, quelle arme divine? Vite, vite, ajoutez-moi en ami. En peu de temps, ma boîte de messages privés était saturée. Mais moi, je suis allongé sur mon lit à me remémorer la beauté du matin. Oublions ça, je vais dormir. Au secours, quelqu'un, sauvez les enfants. Où est l'Alliance dorée? Pourquoi n'est-elle toujours pas là? De l'autre côté, un seigneur de la race des lézards est en train de froncer les sourcils avec une expression préoccupée, regardant un groupe de gobelins qui traînent dehors. Il n'a pas attaqué à l'aveuglette, parce que son territoire a déjà été renforcé par ses propres défenses. Les défenses à 3 niveaux ici lui permettent de éviter d'être attaqué par les gobelins. Mais la mission est d'exterminer l'ennemi. Se cacher ainsi n'est pas une solution. Il a donc demandé de l'aide à l'Alliance dorée, récemment puissante. Mais le nombre de seigneurs demandant de l'aide est trop élevé. Même l'Alliance dorée a besoin d'un certain temps pour se sauver. De plus, cette prairie pleine de dangers. La question est de savoir si l'Alliance dorée pourra réussir à venir. Tant pis, allons plutôt chercher dans la zone de commerce. S'il y a des seigneurs vendant des armes. Moxia a ouvert la zone de commerce, essayant de terminer la mission par lui-même après avoir obtenu des armes. Bien que les gobelins dehors soient au nombre de 30. Ses propres unités atteignent également 20. En théorie, il a la capacité de se. L'autre partie pourrait à peine toucher ou même se battre. Mais pour réduire au maximum ses pertes, il a ouvert le canal de négociation. Masse à pic de force plus 5, dague rouge de force plus 7. Les attributs augmentés de cette arme lumineuse sont déjà la moitié de ceux de mon lézard. Moxia regardait les 7 attributs de l'arme. Il jeta à nouveau un œil à son bronze. Les attributs totaux de son lézard n'étaient que de 15. Ses yeux devinrent instantanément rouges. Acheter, 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 je dois absolument acheter cette chose, je ne peux pas rester là sans rien faire. Tant pis, je ne le mérite pas. Ses yeux rouges s'éteignirent instantanément. En voyant le prix de l'arme, 1000 pierres d'énergie et la note. Voulant échanger contre une arme d'accélération ou de puissance mentale. Il savait que c'était un échange entre les grands. Et qu'il n'était pas concerné. Mais une arme qui peut augmenter mes attributs de moitié, je voudrais vraiment l'avoir. Laisse-moi voir qui est en vente. Shen YE, c'est encore le grand Shen YE. À ce moment-là, le nom de Shen YE était définitivement gravé dans le cœur de Moxia. Une scène similaire s'est également produite chez les autres seigneurs. Parmi les corps de gobelins, un homme, épuisé, était allongé dans les bras d'un slim. L'homme couvert de blessures s'est soudainement redressé. Ce truc augmente les attributs. Il tourna la tête et jeta un coup d'œil derrière lui. Le slim, voyant cela, sembla un peu découragé. Mais ensuite, il changea d'expression, les yeux brillants. Si les types d'unités ne fonctionnent pas, est-ce que ce truc peut être utilisé par un seigneur? Le niveau de Thunder n'ayant pas été amélioré. Le panneau du seigneur n'a donc pas été ouvert. Donc, il ne savait pas que les seigneurs pouvaient aussi améliorer et utiliser des armes. Il a simplement ajouté l'autre en tant qu'ami, puis s'est levé pour miner des pierres et couper du bois. Il avait de la chance. Peut-être qu'il pourrait, lorsque l'autre accepterait son amitié, miner suffisamment de pierres d'énergie. Bien que l'autre ait fixé le prix à 1000 pierres d'énergie. Son annotation indique qu'il souhaite échanger contre d'autres armes. C'est pourquoi il ne sera pas vendu pendant un certain temps, alors il envisage d'utiliser l'argent pour frapper les gens. Creuser, même pendant une nuit entière. Je dois aussi extraire suffisamment de pierres d'énergie. Nan regarde le premier du serveur, oh non, en avant. Les 3 armes se lamentent silencieusement. Effectivement, le marchand sournois est toujours le grand chef Shen YE. Son prix est d'une part pour échanger des armes. D'autre part, il vérifie s'il y en a. Est-ce que le pigeon achètera vraiment des armes? Nan ne croit pas qu'il utilisera les 3 armes pour échanger. Il est convaincu que cette arme est utilisée par le grand chef Shen YE lui-même. Donc les 2 restantes sont certainement faites pour attraper le pigeon. En effet, notre modèle, il me reste encore un long chemin à apprendre. Nan, tout en soupirant, envoie un message pour demander avec rémunération. Comment le grand chef Shen YE a-t-il obtenu ce genre d'armes? En même temps, il s'adresse à des seigneurs de haut niveau qu'il connaît. Les seigneurs achètent des armes à un prix élevé. Dans une grotte souterraine, une petite fille avec des joues sales est assise dans la terre. Elle regarde avec envie le marteau à nœuds papillons dans la zone de trading. Elle a ouvert je ne sais combien de pierres à parier. Elle a finalement obtenu un schéma de forge pour un poignard.
Mais le système lui indique qu'elle a encore besoin d'un marteau pour forger. En seulement 16 heures. En plus des 6 heures passées à se défendre contre les attaques. 10 heures passées à ouvrir des pierres à parier. Elle a pleuré pendant 3 heures entières. Demander de ne pas tout dire d'un coup m'a fait travailler si dur pendant longtemps. Mais maintenant, le schéma et la classe sont là, il ne me manque qu'un marteau. Je ne veux pas abandonner. Les grands yeux larmoyants de Guxiaoyu sont pleins de colère. Ses joues enflées et ses petites lèvres retroussées ne font qu'exprimer son ressentiment et sa détermination. Le marteau avec un nœud papillon est si cher mais je veux vraiment l'avoir. Après mûre réflexion, elle a pris une décision. Je vais aller chercher le frère Shen. De l'autre côté, Kyonji, assise dans son domaine, a également reçu la nouvelle de l'apparition d'une arme à attribut dans la zone de transaction. Maintenant, son alliance dorée grandit dans une situation irrésistible. Elle est déjà en train de se former. Certaines personnes sont responsables de la surveillance du marché, d'autres de la collecte d'informations. Il y a aussi ceux qui sont responsables de sauver les autres camarades. Et en tant que leader, elle n'a qu'à réfléchir à comment dépenser tout cet argent pour renforcer sa puissance. Puis continuer à étendre son influence. Face aux puissantes armes qui attirent tout le monde. Elle n'éprouve aucun désir. Car elle sait que son avance est temporaire. Avec un revenu de 800 pierres d'énergie par jour pour l'Alliance Dorée. Et déjà 400, mais il y a encore un nombre qui continue d'augmenter. Dans quelques jours, elle pourra le dépasser. Chaîne YE, à chaîne YE, l'union est la plus forte. Je peux obtenir des milliers de pierres d'énergie en peu de temps. Et toi, peux-tu le faire? En pensant à cela, Kyonji a également eu l'amabilité d'envoyer personnellement une invitation à rejoindre l'alliance à son interlocuteur. Le silence fermentait, une tempête était en gestation. Après quelques heures, des rumeurs avaient déjà circulé dans la zone de discussion. Parmi les 100 000 seigneurs, 2 se démarquaient. L'un était le plus puissant des chefs d'alliance, Kyonji. L'autre était le plus fort des seigneurs, Shen YE. Mais il ne peut y avoir qu'un seul le plus fort. Qui est vraiment le plus fort? Avec leur croc de loup de 2 mètres et leur torse de tigre puissant. Eh bien, c'est vraiment le gobelin géant loup. Mesurant 1,80 m, avec un ventre à bière et un nez de cochon. Les cornes de taureau, c'est vraiment Zhougangli. Oh, ce n'est pas le gobelin en fer blanc. Il y a aussi celui qui mesure 1,70 m, tout en muscles. Le mage de viande est véritablement un mage. J'examine mes nouvelles unités. Elles fusionnent les gènes des hommes taureaux, des loups, des cochons et des moutons. Ils sont de plus en plus puissants à chaque nouvelle génération. Rien qu'en étant ici, cela impose une pression considérable. C'est bien aussi, ces lances en os ont enfin trouvé preneur. Je soupire puis j'ordonne à l'armée de partir. D'abord, c'est le gobelin géant loup qui est le chef des gobelins. Les prêtres et les gobelins sommés cochons en soutien. Une équipe de 70 personnes est responsable de nettoyer le clan des lycanthropes. Ensuite, il y a 20 gobelins rusés. Étage dit gobelins loups. Ils sont chargés de créer des canaux et de construire le fossé autour du territoire. Enfin, il reste plus de 30 gobelins. Ils sont responsables de ma protection et restent pour construire le territoire. Je n'ai pas oublié ma montée en niveau du territoire. Les conditions nécessaires à la montée en gamme de la source. 1000 unités de bois nécessaires pour élever le niveau du territoire. 2000 unités de pierre et 1000 pierres d'énergie. Au moins 3 constructions sur le territoire. 5 cristaux exotiques nécessaires pour faire monter la source. 30 unités de bois. 300 unités de pierre. 100 unités d'eau pure. Bien que je ne sache pas qui est ce Saraviel. Shah a mal compris quelle était sa véritable identité. Mais je suis tout à fait content de jouer ce rôle. Construire une maison en pierre n'est pas excessif, n'est-ce pas? C'est un peu compliqué. J'ai jeté un œil autour de moi. Il y a des arbres et des broussailles partout. Je n'ai pas de problème avec le bois, c'est juste que la pierre est un peu difficile à trouver. Soudain, j'ai pensé à quelque chose. Il semble qu'il y ait une petite loli qui vend en grande quantité à bas prix. J'ai ouvert le canal de chat et j'ai vu plein de demandes d'amis. J'ai jeté un coup d'œil. La plupart demandaient d'où je tenais mes armes. Et si je vendais mes armes et combien de pierres d'énergie j'avais. J'ai directement refusé tout le monde. Les marchands malhonnêtes aiment toujours faire saliver les clients. Et si l'autre partie était très intéressée et pouvait offrir un meilleur prix, beaucoup de messages privés. Même Guxiaoyu, qui veut acheter des pierres, m'a demandé. Peux-tu baisser le prix de ce marteau avec un nœud papillon? Je suis un peu sans voix. Que est-ce qu'une petite fille comme toi ferait avec un marteau? Ah, la baguette magique, ce n'est pas bien? Mais je tiens compte de la connaissance et de moi-même. Pour acheter les affaires de l'autre. J'ai dit à l'autre que mon prix minimum était 200 pierres d'énergie. Bien que je m'y attendais. Mais quand j'ai dit 200 pierres d'énergie, Guxiaoyu a quand même ressenti une certaine déception. En voyant dans son regard que c'était une arme qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais j'aimerais tant l'avoir. Il ne me manque qu'un marteau de niveau bronze. Pour compléter la forge. Guxiaoyu était frustrée, mais en dehors d'elle-même. Il n'y avait vraiment rien de valeur. Sinon, devrais-je me donner? Ce n'est pas une bonne idée, n'est-ce pas? La petite fille s'impatientait et tapait du pied. Mais ici,
À part elle-même, il n'y a que des pierres. Même les unités et les monstres sont faits de pierres. Soudain, elle a vu des pierres apparier entassées dans un coin. Ces choses-là devraient avoir une certaine valeur, non? Bien que ce truc ait un taux de drop extrêmement bas, il a quand même un taux de drop. Elle pensa à Shen Y et écrivit, « Frère Shen Y. Je n'ai pas autant d'argent, puisse-je échanger avec des pierres? Ce n'est pas toujours moi qui fais le marchand malhonnête. Quand est-ce que ce sera au tour des autres de faire des affaires malhonnêtes? Mais comment cette petite fille sait-elle que j'ai besoin de pierres? Mais les pierres ne sont pas un produit de monopole. Ce n'est pas non plus une ressource rare. Pourquoi a-t-elle osé dire cela? Pendant que j'étais dans le flou, l'autre partie envoya rapidement un complément. Désolé, frère Shen Y. Ce que je dis ne concerne pas des pierres ordinaires, c'est cela. Un caillou apparié a également suivi le message. Je suis resté figé. J'ai déjà eu affaire à ce genre de choses et j'ai même obtenu un schéma. Mais le taux de drop semble très bas, le système indique qu'il n'est que de 1. Je répondis. Le caillou apparié a une certaine valeur, mais le taux de drop est trop bas. Si tu en as en grande quantité, je pourrais échanger avec toi. Vraiment, c'est génial, Shen Y, mon frère. Combien en faut-il pour échanger? La petite Loli a transformé sa tristesse en joie, elle est très heureuse. J'en ai pas mal moi-même. J'ai réfléchi un moment. Le prix de vente des pierres appariées devrait être de 2 à 3 pierres d'énergie chacune. Mais si je les achète, le prix sera naturellement un peu plus bas. Au moins 200. Je venais juste de finir d'écrire. D'un coup, une pile de pierres appariées est apparue sous mes pieds. C'est la petite riche. Gu Xiaoyu s'exclama avec excitation. Au total, il y en a 220, je les donne tous à Shen Y, mon frère. Merci, Shen Y, mon frère, d'avoir accepté d'échanger avec moi, Pour Gu Xiaoyu, je suis une très bonne personne. Après tout, le taux de rareté de ces pierres appariées est nul. Elle en a ouvert pas moins de 300. Elle n'a obtenu qu'un plan et une compétence. C'est tout simplement des déchets. Elle avait même peur que je ne veuille pas de ces choses. Après la transaction, j'ai exprimé mon désir d'acheter 1000 unités de pierres ordinaires. La petite Lolita a immédiatement lancé sans hésiter. Et elle a remercié le grand frère Shen Y d'avoir accepté de commercer avec moi tout à l'heure. Cela compte comme un cadeau. Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle est une petite riche. Pour montrer sa gratitude, elle a transmis à l'autre 10 unités de porc mariné. Pour moi, c'est juste une question de politesse. Tandis que la petite Lolita a pleuré sur place. C'était de la viande, mon Dieu, tu sais à quel point il est difficile de vendre des pierres? Tu sais quel impact une bouchée de viande a sur une Lolita qui a longtemps eu faim? Quel pouvoir cela a sur elle? Elle est presque en retard de développement. Le grand frère Shen Y est vraiment une bonne personne. Ensuite, le son d'un gobelin tuant est venu. Le gobelin géant loup a tué un warg et a gagné 500 d'expérience. Pierre d'énergie 1. Le gobelin homme cochon a tué un warg et a gagné 500 d'expérience. Pierre d'énergie 1. Le gobelin géant loup a monté en niveau, actuellement niveau 7. Le progrès semble étrangement fluide. Je me suis rendu compte que je n'avais presque aucune blessure. Sous la puissance de la compétence de piétinement. Les gobelins les ont abattus d'un coup. Ils ont tué plus de la moitié du clan des lycanthropes. Les lycanthropes aiment miner, donc le clan. La plupart des constructions se trouvent dans des cavernes. Les deux armées face à face, un seul de mes piétinements ébranle la terre et crée des ravines. Les ennemis meurent en masse dans les ravines, je tue et j'enterre. Je suis vraiment une bonne personne. Construire des maisons, construire des maisons. Une fois la grande maison construite, je pourrai dégager du temps pour exterminer les autres clans. Les armes tombées ainsi que des cristaux étranges. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et il y a aussi à donner à Sarawil. Je prépare la prochaine cargaison. En y regardant de plus près, je suis quand même assez occupé. De l'autre côté, la terre tremble et les roches roulent. Qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre? Dans une forêt de pierre, une créature toute noire. Le seigneur noir aux dents éclatantes. Regarde avec étonnement les montagnes et les forêts au loin. Rapidement, il répartit les troupes autour. Le chevalier de la terre lui a fait un rapport. L'homme hocha la tête avec amusement. C'était en fait un tremblement de terre dans le territoire des Wolfmen. Cela semble être une bonne opportunité. Il informa immédiatement l'Alliance d'Or. Aux coordonnées de la forêt des mille ombres, j'ai découvert de grosses vibrations autour. Il semble qu'il y ait des trésors célestes qui apparaissent. Les nouvelles se transmettent de plus en plus. Elles atteignirent rapidement les oreilles de Kionji. Trésors célestes. Kionji se remémore les nouvelles sur ce monde. Il semble qu'il y ait des histoires de trésors célestes et de bêtes rares. Après réflexion, elle s'adressa au seigneur rapporteur. D'abord, je vais enquêter. Je ferai un rapport après avoir obtenu des informations détaillées. Si besoin, j'enverrai les seigneurs environnants pour t'aider. Kionji sait que les trésors célestes sont généralement associés à des crises. C'est pourquoi elle a demandé à l'autre de d'abord effectuer une exploration. S'il s'agit vraiment de trésors célestes et terrestres, elle ne serait pas contre de faire des efforts pour les obtenir. Bien qu'elle soit à des milliers de kilomètres. Ses membres d'alliance sont déjà répartis dans tout le groupe des seigneurs.
Elle a donc confiance de s'emparer des soi-disant trésors célestes et terrestres. Owen a vu le chef de l'Alliance dorée. Et un sourire se dessina sur ses lèvres à la lecture du message. Ensuite, il resta silencieux en souriant pendant un moment. Avant de répondre. L'enquête a révélé qu'il s'agissait d'un groupe de lycanthropes. Ils ont découvert un énorme cristal. À première vue, il semble appartenir à un seigneur. Le cristal étrange dont vous nous avez parlé. Un énorme cristal étrange. Qui plissa les sourcils. De tels cristaux étranges existent en grande taille. Elle demanda donc à son interlocuteur. Es-tu certain qu'il s'agit d'un cristal étrange? Owen sourit sans répondre. Il se pourrait que mes unités n'aient pas observé de près. Mais la forme et la couleur semblent très similaires. Owen parlait de manière vague. Mais il savait que cela suffisait à permettre à le seigneur de ma guilde a pris des risques. D'après ces informations, il semble que mon seigneur soit en train de chercher frénétiquement des cristaux étranges pour améliorer la source. Il connaît l'attrait de la source. De plus, les unités de notre seigneur sont très particulières. Améliorer la source représente un immense avantage pour elle. C'est pourquoi à ce moment-là, je divulgue des informations concernant une grande quantité de cristaux étranges. Cela devrait inciter l'autre partie à prendre des risques. Owen a un plan bien ficelé. Et après avoir entendu cela, Kion a également pris la décision qu'il avait envisagée. Elle envoie un seigneur voisin pour chasser les lycanthropes avec lui. Si les récompenses peuvent être partagées, ce sera une part pour chaque seigneur et une part pour le maître. Si on ne peut pas partager, alors privilégiez le chef de l'Alliance. Les deux seigneurs peuvent recevoir une belle récompense en pierre d'énergie. Tout cela correspond exactement aux prévisions d'Owen. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que Kion cherchait à réduire les pertes des deux. Il a également fourni 10 ensembles d'armures à ses propres troupes. Merci, mon cher seigneur. Le sourire d'Owen est mystérieux. A ensuite échangé les coordonnées du chef d'Alliance. Le seigneur qui est arrivé près de lui. Le seigneur Argent, les troupes des gorilles de montagne. Encore une belle vague de fertilisant. Il se lécha les lèvres, plein d'anticipation. Tu es le grand Owen. Le seigneur des gorilles de montagne mesure 1,75 m. C'est un étudiant en cuir de laine. Quant à savoir pourquoi c'est un étudiant, Owen a déjà trouvé la réponse dans le regard clair de l'autre. Il a déjà la réponse. Owen acquiesça en montant son cheval puissant. Oui, c'est moi, Owen. La bataille à venir nécessitera notre collaboration. Le chef des gorilles de montagne acquiesça en silence. Il n'était pas surpris de la venue de l'autre. Après tout, l'autre avait déjà indiqué que dans la forêt, les chemins dangereux nécessiteront une action conjointe. Mais pourquoi ce seigneur d'or n'a-t-il que 5 types de troupes? Il a ouvert la bouche pour poser une question. Le grand Owen. N'est-ce pas que le maître de la guilde a dit que vous aviez 10 types de troupes? Et qu'il vous a également donné 10 armures? Le seigneur des singes des montagnes observait le grand Owen devant lui. L'autre n'est venu qu'avec 5 hommes de grande taille. Les chevaliers de la terre montaient de fiers destriers. Et ces chevaliers n'avaient pas d'armure non plus. Owen a souri d'un air simple. Ils ont gardé le territoire. L'armure dont le maître de la guilde a parlé, ma terre. Les chevaliers sont trop grands pour les porter. Il a ensuite ajouté. J'ai déjà discuté avec le maître de la guilde. Cette fois, vous êtes mon maître et je suis votre assistant. Si c'est vraiment un cristal étranger alors, je ne prendrai que 2/10 du cristal. Le seigneur des singes des montagnes a froncé les sourcils. Ce n'est pas ce dont nous avons discuté. Si le seigneur d'or n'a pas de contrôle, s'appuyer uniquement sur ses troupes d'argent ne suffit pas. Ce n'est pas un adversaire pour ce groupe de lycanthropes. Il semblait qu'Irouin avait vu l'inquiétude de l'autre et continua. Rassurez-vous, j'ai déjà exploré cet endroit. Il n'y a que 40 wargs, dont seulement 3 sont de haut niveau. Il n'y a même pas de petits boss. Je vais retenir les de haut niveau. Une fois que tu auras géré le reste, viens m'aider. Je vois. Le seigneur des gorilles des montagnes se sentait un peu soulagé. Si c'est le cas, alors il a confiance. Après tout, ces gorilles des montagnes sont puissants. Tant qu'il n'y a pas de wargs de haut niveau, ces gorilles des montagnes peuvent presque le faire. Tuer facilement les wargs normaux. Bien que la tâche ait changé. Mais cela semble tout de même réalisable. De plus, on peut obtenir plus de lui-même. Une partie des récompenses en pierre d'énergie. Ce n'est pas mal. Alors, partons. Le seigneur des gorilles des montagnes choisit de les cesser. 3 gorilles des montagnes pour garder le territoire. Ensuite, il est parti avec ses 20 unités. Bien que les orques ordinaires et les bêtes n'attaquent pas. Une maison vide et une source au look étrange. Mais il doit tout de même faire attention. Owen plissa les yeux en voyant le choix de l'autre sans dire un mot. Owen, chef, allons-y. Le seigneur des gorilles assis sur son gorille invite l'autre à s'approcher. Le gorille des montagnes est énorme, mesurant environ 3 mètres. Capable de soulever aisément son propre poids. Owen hocha la tête. D'accord, allons-y. Les deux avancèrent rapidement. Alors que les chevaux et le gorille des montagnes galopaient, le paysage environnant défilait rapidement. Et juste après leur départ, 15 chevaliers de la terre cachés autour du territoire du gorille des montagnes, tirant sur les rênes avec des yeux féroces regardaient. Le territoire du gorille des montagnes non loin. Ta 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 ta.
C'est le corps de guerre des chevaux militaires, prêt à charger après avoir formé ses rangs. 15 chevaliers de la terre en armure brillante. En armure d'argent tenant une lance de 8 pieds. Les chevaux de guerre sous eux respirent de la vapeur blanche. En tant que seigneurs, qui on mobilise l'équipement des autres seigneurs. Comment l'armure prêtée à Owen pourrait-elle ne pas lui aller? Évidemment, elle lui va bien. Sauf que cette armure ajustée a été utilisée dans d'autres contextes. 15 bêtes de fer émettent un rugissement assourdissant sous les rênes, grâce auquel elles galopent avec force, telles des tempêtes. Une atmosphère meurtrière approche avec férocité. À plusieurs centaines de mètres, les singes des montagnes réagissent immédiatement, ressentant cette aura de mort palpable. Ils se tiennent prêts avec sérieux. Cependant, ces cavaliers de fer accélèrent de plus en plus sur une distance de 100 mètres. Et la prochaine seconde, ils apparaissent directement devant. Les 3 singes des montagnes. Des dizaines de lances traversent la chair et le sang avec férocité, clouant les 3 singes de montagne au-dessus de la maison derrière lui. Les singes de montagne poussent des hurlements de frustration. Puis, ils périssent lorsque l'autre tourne sa lance. 15 guerriers d'or avec des attributs atteignant 40, qui surpassent déjà les singes de montagne de niveau argent en termes d'attributs. Et ils ont pris l'initiative de l'assaut, en même temps qu'ils bénéficient d'un avantage numérique. Ils ont également utilisé une compétence de charge accélérée. Plusieurs raisons ont conduit à une élimination facile en une seconde. Et après avoir exterminé les singes de montagne, les chevaliers de la terre ne sont pas partis. Au contraire, ils se dirigent vers une étrange construction de montagne de singes, et vers la petite cabane qui reste dans ce territoire. En attendant, le seigneur des singes de montagne s'arrête brusquement en courant. Puis, avec incrédulité, il regarde derrière lui. Votre territoire a été attaqué par les autres seigneurs. Merci de contre-attaquer dès que possible. Votre territoire a subi une attaque. Vous avez perdu un gorille des montagnes. Ce signal d'urgence a retenti presque en même temps. Le seigneur des gorilles des montagnes a immédiatement eu les yeux injectés de sang et s'est retourné brusquement. Il n'a même pas eu le temps d'expliquer la situation à Owen. Il s'est précipité pour faire demi-tour et retourner vers son territoire. Il n'a pas couru bien loin avant de pouvoir y arriver. Le chef des gorilles des montagnes haletait comme un bœuf, la tête complètement embrouillée. Comment se fait-il que tout le monde ne soit pas occupé à surmonter sa propre crise? Tout le monde ne devrait-il pas être occupé à se reposer? Pourquoi y a-t-il des gens qui attaquent mon territoire? Et qui ont instantanément tué mes 3 gorilles des montagnes? Quel haut seigneur m'a donc pris pour cible? Et quel avantage cela lui apporte-t-il? Pourquoi un haut seigneur voudrait-il m'attaquer? Votre territoire a déjà été occupé. Votre source est en train d'être attaquée. 38% de destruction. Zut. Le seigneur des gorilles des montagnes maudissait tout en se précipitant furieusement vers son territoire. Pouvoir détruire son territoire si rapidement. L'adversaire est sans aucun doute un seigneur de haut rang. Même s'il retournait, il n'était pas certain de pouvoir gagner. Mais les sources et le territoire sont sa survie dans ce monde. C'est le capital de survie dans ce monde. Si tout cela venait à disparaître, cela signifierait fondamentalement sa mort. Owen remarqua l'inquiétude de son interlocuteur. Il se dépêcha de rattraper son cheval et demanda rapidement. « Frère, que se passe-t-il? Que est-ce qui t'inquiète autant ?» Le seigneur des gorilles des montagnes se retourna avec colère, puis soudain, surpris. Ah oui, il avait des membres de l'Alliance à ses côtés. Tant qu'il est avec le grand Owen, il pourra sûrement récupérer son territoire. Il s'exclama avec excitation. « Grand maître, quelqu'un a attaqué mon territoire. Ils sont actuellement en train de s'emparer de mes sources. Je vous en prie, aidez-moi. » Owen demanda curieusement. « Ils attaquent tes sources. » Le chef des singes des montagnes continua avec anxiété. Il se précipita en arrière tout en répondant aux questions d'Owen. « Oui, ils ont déjà conquis mon territoire. Pour l'instant, il ne reste que 40 pour la source. Elle va être détruite par l'autre partie. Owen, tu dois vraiment m'aider. Tes cavaliers ne courent-ils pas vite? Toi, PFU. » Le chef des singes des montagnes cracha du sang en parlant. Il baissa les yeux vers sa poitrine sans savoir. Quand avait-il une lance plantée là? Il retourna la tête avec ses dernières forces, stupéfait. Il ne vit que Owen qui demandait en souriant. « Est-ce que c'est maintenant sans? Votre source a été détruite. Votre territoire a été conquis. Le seigneur vaincu. Vous avez perdu le canal de transaction. Vous avez perdu l'accès au canal de discussion générale. La loyauté de vos troupes est désormais réduite à 50%. Le son froid de la notification résonna dans l'obscurité. Owen jeta un coup d'œil au chef des singes des montagnes allongé au sol. Ensuite, elle tourna son regard vers mon territoire et murmura doucement. « J'aimerais aussi posséder les puissantes compétences des gobelins. » À cet instant, Kyonji regardait le rapport envoyé par Owen avec une expression grave. Les lycanthropes sont puissants, tout comme les singes de montagne. Le seigneur n'a pas pu rivaliser et a sacrifié sa vie. Elle s'empressa donc de demander des détails. Owen répondit au message d'un ton très plaintif et tragique. Ce lycanthrope cachait en fait un chef et un chaman. J'étais aussi un chevalier de la terre à la dernière minute. J'ai risqué ma vie pour protéger mon maître et ainsi échapper à un désastre. Kyonji fronça les sourcils.
Un groupe avec un chef de tribu. Et une tribu sans chef est un tout autre concept. Elle a tué hier un chef de tribu. Dans un territoire possédant un chef de tribu et un leader. On sait naturellement à quel point c'est dangereux. D'accord, cette perte est de votre faute cette fois. Mais vous avez aussi payé un prix considérable. Récupère tes 50 pierres d'énergie. Kuionji se frotta le front en répondant à l'autre. Cette fois, l'échec n'est pas seulement la perte d'un seigneur d'alliance, mais aussi de ses 10 ensembles d'équipements et la compensation de 50 pierres d'énergie de l'autre. Au total, cela fait environ 130 pierres d'énergie. Avec cela, les pierres d'énergie que j'ai stockées ne seront pas suffisantes pour améliorer la source d'eau. Heureusement, je viens d'éliminer un clan de loups-garous. Kuionji a soupiré de chance dans son malheur. Mais cette griffe de loup que je voulais utiliser, je ne peux que la vendre maintenant. Elle a mis un prix de 300 pierres d'énergie pour la griffe de bronze, puis a fait de la publicité sur le canal général. Elle croit que son prix juste peut satisfaire tout le monde. Contrairement à ce marchand qui se moque totalement de sa réputation. Un seigneur a finalement surmonté la crise. C'est lent. Je regarde la griffe sur le canal de commerce, perdu dans mes pensées. Cette arme est vraiment nulle. Bon, maintenant qu'un seigneur a déjà traversé la crise. Si l'autre met le prix à 3 cents, je vais quand même baisser le prix et vendre rapidement. J'ai peur que de plus en plus de gens commencent à vendre. Je prévois de changer le prix des armes en bronze. Mais alors que je m'apprêtais à changer, je me suis rendu compte que ma dague à dents rouges avait disparu. Vous avez perdu une dague à dents rouges et reçu 1000 pierres d'énergie. À ce prix-là, il y a des pigeons qui achètent, c'est fou. Je vais vérifier le nom de l'acheteur. C'est justement celui que j'ai refusé auparavant, l'écuyer. En ce moment, en regardant le sujet de discussion dans le canal de chat, je suis en train de me poser une question. Dans la discussion précédente, beaucoup de gens ont dit qu'ils avaient traversé la crise. Mais pourquoi n'y a-t-il pas d'armes en bronze à vendre? Alors, j'ai directement interrogé un lord argenté qui avait traversé. Le seigneur d'argent en détresse demanda d'une voix inquiète. Ta crise est passée, pourquoi n'y a-t-il pas d'armes en bronze? Est-ce que c'est Versailles? Merci à l'oncle Shen Y d'avoir pris le temps de me taquiner malgré son emploi du temps chargé. Le seigneur de l'argent mentionné a éprouvé des émotions et a été un moment à court de mots. Est-ce que ça a du sens? Tu penses que tout le monde est comme toi, une classe sacrée et un type demi-divin? Je prends une grande respiration. Je n'ai pas de Versailles. Je te demande si ta crise est vraiment terminée. La crise d'Atlantis n'était-elle pas censée être une extermination totale? Le seigneur de l'argent répond en étant à la fois déçu. Oui, maître. Mes troupes sont presque perdues avant que je puisse anéantir l'ennemi. Je réfléchis un instant et dis. Ce que tu appelles anéantir, c'est ce que tu as exterminé l'ennemi qui t'attaque? Le seigneur d'argent répond avec un froncement de sourcils. N'est-ce pas? N'est-ce pas ça, l'extermination totale? Mais je pose une question surprenante. Tu n'as pas poursuivi sa tribu pour les anéantir? Le seigneur d'argent a l'air sans voix. Ai-je besoin d'éradiquer complètement mes ennemis? Ma question a rendu ce seigneur de l'argent peu sûr de lui. Je doute de savoir si j'ai des missions inachevées. Tout à coup, le chat a explosé. Quelqu'un a soudainement crié. Je comprends maintenant comment le grand a obtenu son arme en bronze. Incroyable. Donc, c'est ça qui est considéré comme une annihilation aux yeux du grand. Alors que je me posais des questions, Shenmo m'a envoyé une demande d'amis et a mentionné la situation de crise d'Atlantis. J'ai cliqué sur accepter. Mon interlocuteur a immédiatement envoyé un document. Celui-ci contenait diverses crises rencontrées par les seigneurs. Enfin, un résumé basé sur des calculs et des projections de force. L'anéantissement des ennemis intrus est considéré comme une annihilation. J'ai hoché la tête en réalisant et j'ai remercié mon interlocuteur. Il semble que tous les seigneurs ne soient pas aussi riches que moi. Ensuite, j'ai quitté le chat et j'ai silencieusement augmenté ma massue de 100 pierres d'énergie. Il s'avère que les armes en bronze sont encore rares. Il faut donc bien les manœuvrer. Shenmo, voyant que je quittais le canal de discussion, se sentit soulagé et continua son recrutement. À ses yeux, même si je ne suis pas en conflit avec l'Alliance dorée, je représente néanmoins un grand danger. Bien qu'il ne veuille pas m'attirer des ennuis, il doit quand même réprimer ma popularité qui est très élevée. La popularité doit appartenir à son Alliance dorée. Shenmo réfléchit un moment. Il décida finalement de réprimer l'adversaire avec les armes afin de voler la popularité. D'après mon récit, je devrais avoir mal compris le sens de l'anéantissement. C'est-à-dire l'anéantissement de tout le clan adverse. Puis il y eut un silence de 2 jours. On dirait que les unités ont subi de lourds dégâts. Shenmo, après toute son analyse, pensait avoir compris le début et la fin des choses. Alors ils peuvent juste à ce moment-là me surpasser avec les armes. Tu te reposes, mais nous n'avons pas besoin de repos. Il a fait rapport de ses pensées à Kuionji. Il a rapidement obtenu l'approbation de Kuionji. À l'origine, Kuionji prévoyait d'attendre que ces unités soient rétablies avant d'aller chasser. Mais maintenant, je suis en pleine forme. C'est tout à fait compréhensible de vouloir mobiliser tout le clan pour me surpasser. Au fait,
Puisque tu as décidé de t'attaquer au clan, tu devrais d'abord régler un loup-garou de ton côté. Résoudre le problème du clan des hommes, n'est-ce pas? Kuyon-ji semble se souvenir de quelque chose. Elle a expliqué à Shenmo ce qui concernait Owen et le seigneur des singes de montagne. Elle a raconté l'affaire à Shenmo. Après avoir écouté, Shenmo a exprimé sa tristesse. À ce moment-là, j'étais parti secourir un autre seigneur d'Alliance qui demandait de l'aide. Sinon, avec moi, nous aurions certainement pu vaincre ce groupe de loups-garous. Kuyon-ji a hoché la tête en souriant. Je sais bien. Si ce n'était pas parce que tu es en mission, je n'aurais pas laissé Owen prendre la tête. Ne t'inquiète pas, cette fois je n'ai absolument aucun problème à diriger l'équipe. Shenmo a garanti. Kuyon-ji était soulagé. Emmène ce seigneur que tu as sauvé et le seigneur Owen. Ce sont tous des membres de notre alliance. Laisse-les t'aider à gérer une partie de la pression. Cela te permettra aussi d'acquérir de l'expérience. Pas de problème. Shenmo a accepté avec plaisir. Ce sont tous des membres de notre alliance. Bien sûr, je ne vois pas d'inconvénient à les emmener. Dans le domaine à ce moment-là. Je m'étire en regardant la mer enceinte. Le loup-garou a poussé un soupir. Un autre bond en avant pour les troupes des petits loups-garous. Les gobelins ont anéanti le clan des loups-garous. Ils ont hérité de tout ce qui appartenait aux loups-garous. La plupart d'entre eux sont des articles de ménage et une pile de pioches. Et la plus grande richesse, les mères loups-garous. Je jouais avec la pierre à parier dans ma main, perdu dans mes pensées. C'est incroyable que ce genre de choses existe même dans le clan des loups-garous. J'ai obtenu 220 pièces de Guxiawayu. Maintenant, j'ai saisi 50 pièces dans la grotte des loups-garous. Au total, cela fait 270 pièces. Je peux envisager de vendre cela comme un produit de divertissement après que tout le monde a évolué un peu. Après un certain temps, je pourrais le vendre comme un produit de divertissement. Ensuite, j'ai ouvert le panneau de territoire et effectué une mise à niveau. Un énorme pilier de lumière blanche m'a enveloppé ainsi que mon territoire. La mise à niveau du territoire a réussi et j'ai gagné de l'expérience pour mes unités. J'ai partagé un portail de téléportation temporaire et un terrain d'entraînement. En regardant les informations, j'ai sauté de joie. Partage d'expérience. Vous pouvez tirer une partie de l'expérience de vos combats. Obtenez un millième d'augmentation d'expérience. Portail de téléportation temporaire. Vous pouvez définir les deux extrémités de la téléportation dans un temps limité. À l'intérieur du temps imparti, vous pouvez vous téléporter au point défini. Terrain d'entraînement. Entraînement sur le terrain d'entraînement avec un bonus d'expérience de 50. Vous pourrez ajouter une moitié d'expérience supplémentaire. Ayant obtenu ces quelques objets, je suis de bonne humeur. S'entraîner ou non n'est pas important. Ce qui est le plus important pour mes gobelins, c'est de produire des enfants. Alors, j'ai donné des ordres aux gobelins sous mes pieds. D'aller capturer les créatures à proximité pour accomplir les tâches de chasse et de reproduction. Soudain, des alertes du système ont retenti les unes après les autres. Vous avez perdu un gobelin rusé. En entendant cela, j'ai rapidement rappelé les gobelins préparés à sortir. Et j'ai essayé de protéger en partageant la vision et en établissant une connexion. Les gobelins sur la route de la soie se connectent normalement autour de leur territoire. Le territoire des Homsbook se connecte normalement. Le territoire des lycanthropes ne peut pas se connecter. Cherchez la mort. J'ai haussé les sourcils avec colère. En effet, c'est bien mes troupes déployées sur la route de la soie qui ont subi des pertes. Ma route de la soie n'est pas encore terminée. Alors que la construction n'était même pas finie, quelqu'un vient déjà semer le désordre.